Moi, Déconstructeur, El Terminator est là. Laissons l'intellectuel de quartier parler. Parfait. John, tu vas me mettre en grand, s'il te plaît. Je vais sortir, d'accord, les preuves à l'appui. Et puis, on va commencer les choses sérieuses. On va regarder les deux pistes, d'accord? Est-ce que John est là? Bon, je vais quand même commencer. C'est un grand sang. Ok. Donc, ici, je vous montre la date. C'est le journal Fraternité Matin avec Madame Anne Ouloto. Anne Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Source, ministère de la photo, de la fonction publique. Journal Fraternité Matin, qui est le journal d'État. fatmat.info. Ne dites pas que c'est un fake et autres. Voici le journaliste qui a écrit, c'est Franck Guillot, le 24 avril 2024 à 11h54. À l'instar de la session précédente, plusieurs concours administratifs, John, faut bien suivre, hein, tu vas comprendre le fond de l'histoire. Plusieurs concours administratifs ne seront pas ouverts cette année, a annoncé le mercredi 24 avril 2024 le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, à l'occasion du lancement officiel des concours administratifs 2024. Pour cette session 2024, les concours qui ne seront pas ouverts sont entre autres adjoints administratifs, commis du trésor, agent d'encadrement des douanes, agent de constatation des impôts, assistant comptable, maître et maîtresse d'éducation permanente, maître et maîtresse adjoint d'éducation permanente, maître et maîtresse d'éducation physique et sportive, maître et maîtresse adjoint d'éducation physique et sportive, technicien supérieur de la communication, technicien supérieur du commerce, technicien supérieur de transport logistique, technicien supérieur de l'informatique, option maintenance et réseau télécommunication. Alors, nous ici, qu'est-ce qui nous intéresse normalement? C'est le poste de l'agent des agents d'encadrement des douanes. Donc, le 24 avril 2024, Madame Anne Désirée Ouloto a dit que ce concours ne sera pas ouvert. Y a-t-il eu concours, oui ou non? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a eu concours, oui ou non? C'est la question qu'il faut se poser. Je vous confirme qu'il y a eu bel et bien concours. La preuve. Voici ici. Je vous montre la date. Je vais réduire le document qui est ici. Ce document émane, d'accord, du ministère de la fonction publique. Abidjan, le 20 septembre 2024. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration communique. Il est ouvert au titre de l'année 2024 un concours de recrutement exceptionnel spécifique sur étude de dossier pour l'accès à l'emploi ci-après dans la limite du nombre de postes budgétisés. Agent d'encadrement des douanes, grade C1, poste budgétaire 400. Peuvent faire acte de candidature les personnes de nationalité ivoirienne, titulaires au moins d'un diplôme de brevet d'études du premier cycle, BEPC. Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 31 décembre 2024. C'est-à-dire, pour participer à ce concours, il faut être au minimum âgé de 18 ans et au maximum être âgé de 40 ans. Voici les documents qui sont là. Est-ce que cette annonce-là, qui est devenue publique, a été publiée sur le site de la fonction publique? Je dis non. OK? Et quand on dit exceptionnel, d'autres personnes, par l'entremise de M. Jean Bonnet, a indiqué ici, attendez, je vous montre, voilà, que ce concours de douane, d'accord, concerne les contractuels. OK? Concerne les contractuels. À aucun moment, dans ce même communiqué que je vous présente ici, il y a la spécificité du contractuel. Et puis, même si ça concerne des fonctionnaires, quand un fonctionnaire rentre dans l'administration publique, je tiens à vous informer, il ne peut pas faire de concours interne si ce n'est qu'après 2 ans en Côte d'Ivoire. Allez vérifier. Voici la liste des admis du concours. Ici. Je vous donne la suite. Voilà. Arrêté numéro 044 25 20 17 21 portant admission au concours de recrutement exceptionnel spécifique d'accès à l'emploi d'agent d'encadrement des douanes au titre de l'année 2024. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Et avec tous les articles de loi, d'accord, qui concernent. Mais ce qui est encore chaud,
Regardez ici. Je vous donne un nom. Voici la liste. Il y a un nom qui m'a intéressé. Il y a deux noms. Madame Kone Karidjatou Makoya. Regardez sa date de naissance. 25 février 2007. Donc, si elle est contractuelle, Madame Kone Karidjatou, à 17 ans, est fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Ici, regardez, elle est née le 25 février 2007. Kone Karidjatou Makoya. 25 février 2007. Elle est contractuelle, d'accord? Elle a passé un concours interne à 17 ans. Donc, je donne encore un autre nom ici. Voilà, attendez, voilà. Mais est-ce qu'on peut être en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut être fonctionnaire à 17 ans? C'est la question. Attendez. John, laisse le monsieur finir. Madame Talou. Non, mais parce que c'est très grave. Non, laisse le monsieur finir. Il ne faut même pas qu'on le coupe. Madame Talou, Kyrie Eudoxie Vanessa, née le 30 juillet 2006. D'accord? Elle était déjà fonctionnaire en Côte d'Ivoire. Et si elle est contractuelle... L'article date de quand? 2006, date de quand? 2024, là c'est la date de naissance. C'est la date de naissance. Il y a la date de naissance de Mme Karidjatou qui est née en juillet 2007. Et Mme Talou, du moins en 2007. Et Mme Talou est née le 30 juillet 2006. Donc deux personnes qui sont fonctionnaires, si on part sur la base de la spécificité qu'ils sont déjà contractuels, vous pouvez nous expliquer cela. Mais je vais aller encore plus loin. Tout à l'heure, mon ami Sissi parlait de M. Jean-François Kouassi. Monsieur ça, précisez que la liste que vous venez de montrer, c'est la liste des admis. Hein, oui, c'est la liste des admis, effectivement. C'est la liste des admis. Défense de M. Jean, regardez ici. Défense de M. Jean Kouassi François, adressée à M. le procureur de la République. Écoutez très bien. Monsieur le procureur, étant impliqué dans le suivi et l'analyse des concours administratifs en Côte d'Ivoire, je me permets en toute responsabilité de prendre publiquement la défense de M. Jean Kouassi François, aujourd'hui inquiété pour avoir dénoncé des faits graves liés au recrutement exceptionnel des agents de douane. Les faits qu'il a dénoncés ne relèvent ni de l'insulte, ni de la diffamation, mais reposent sur des éléments matériels, documentés et vérifiables, soulevant de sérieuses interrogations sur la légalité et la transparence du processus. Les preuves objectives des irrégularités constatées. Preuve numéro 1. Un communiqué officiel signé par le ministre de la fonction publique indique clairement qu'il n'y aurait pas de recrutement direct de douaniers en avril 2024. Mieux encore, cela a été dit publiquement dans une vidéo faisant office de lancement officiel des concours administratifs en 2024. Ce document officiel est disponible en images. C'est celui dont je vous ai montré de Fraternité Matin. Preuve 2. Rendu public pour la première fois le 5 janvier 2026. Un communiqué de recrutement exceptionnel des agents d'encadrement des douanes daté de septembre 2024. Donc c'est public et signé par le ministre de la fonction publique, Madame Anne Ouloto. Il s'agit donc d'un document administratif officiel également disponible en images. Contradiction manifeste entre le refus de recrutement annoncé ouvert à tous et à l'ouverture ultérieure d'un recrutement exceptionnel. Preuve numéro 3. Les résultats officiels, c'est ce que je viens de vous montrer, du dit recrutement publié en septembre 2025 portent la signature du ministre de la fonction publique et font apparaître des personnes nées en 2004, 2005 et 2006. Ces candidats avaient donc 16, 17, 18 ans lors du recrutement dit exceptionnel. Preuve numéro 4. Le recrutement a été justifié comme étant exceptionnel et spécifique, donc réservé aux contractuels de l'État respectant des conditions assez floues. Or, cette justification ne tient plus juridiquement puisque certains admis avaient à peine 18 ans. Une preuve en image démontre clairement cette incohérence, c'est ce que je vous ai montré. Selon les tests régissant la fonction publique ivoirienne, aucune personne ne peut être recrutée par l'État à 15, 16 ou 17 ans en tant que contractuel. Or, s'ils sont admis en 2024, alors qu'ils ont 18 ans, cela signifie qu'ils travaillent pour l'État à 16 ans. L'État recrute-t-il des mineurs? Qu'avait donc l'exceptionnel un jeune de 16 ou 17 ans pour être recruté comme agent de douane? Preuve 5. Parmi les admis figurent des personnes nées en 2006, donc âgées de 18 ans lors du recrutement dit exceptionnel. À quel âge ces personnes auraient-elles auraient été des contractuels de l'État pour prétendre à un recrutement exceptionnel à seulement 18 ans? Conclusion factuelle, tous ces éléments mis bout à bout nous amènent à une conclusion claire. En 2024, le concours des douanes a été refusé à l'ensemble des Ivoiriens. Il a été remplacé par un recrutement exceptionnel censé être restrictif. Mais même dans ce cadre exceptionnel, les conditions d'âge et de statut n'ont pas été respectées. Ce qui démontre un processus non transparent et non conforme aux lois de notre pays. Sur la liberté d'expression, la Côte d'Ivoire est un pays de liberté d'expression. Monsieur Jean Kouassi François avait pleinement le droit de s'exprimer, de questionner et de dénoncer ces faits. Il était également légitime qu'il pointe du doigt la première responsable administrative, à savoir Madame la ministre d'État Anne Ouloto, puisque tous les communiqués cités portent son nom et sa signature. En droit, la signature engage la responsabilité de son auteur. Donc voilà, et ensuite il demande, au regard des preuves documentées, des irrégularités juridiques et du droit constitutionnel, la liberté de Jean-François Kouassi. Je vous remercie. John, je peux prendre la parole?
Pas encore, parce que moi-même, je suis avant toi. Pourquoi tu vas Bon, pas? général, pardon, laisse, je rebondis après Nina, pardon. Merci. Non, Morel, vas-y. Rugy, il n'y a pas de problème, Rugy. Non, 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 j'ai rien à dire. D'accord, mais Insa a été brillant. Ouais, il n'y a rien à rajouter parce que j'allais dans le même sens que lui. Il a étalé tout ce que je voulais dire. Avant que des pseudo-pasteurs prennent la parole ou des défenseurs du RDR prennent la parole, ce qu'Insa a dit là, c'est clair et c'est net. Qui nous donne la date à laquelle le concours de douane a été lancé officiellement en Côte d'Ivoire? Parce qu'on accuse le jeune JFK de dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des concours fantômes. On doit être à même de nous donner la date du lancement de ce concours-là. S'ils ne peuvent pas le faire, ce n'est pas la peine de parler. Ce n'est pas la peine de diffamer sur le petit parce qu'on l'accuse de diffamation. Donc si on veut nous faire croire qu'il n'a pas le droit de dire qu'il y a des concours fantômes, il faut qu'il nous donne la date du lancement de ce concours-là. Après, Insa a dit une chose qui est claire. La ministre a dit qu'il n'y aurait pas de concours de douane. Et après, ce concours a été lancé, mais on nous dit que ça sera un concours interne. Ça allait être un concours professionnel. C'est-à-dire que tu es déjà dans l'administration financière en Côte d'Ivoire et on lance un concours interne pour recruter, comme on peut le dire, pour un avancement. Mais dans la liste qui est sortie, des admis à ce concours, on voit des gens qui ont 16 ans, 17 ans et 18 ans. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, un mineur peut travailler à la fonction publique? Si oui, qu'on nous montre la preuve ici. Si en Côte d'Ivoire, un mineur ne peut pas travailler, c'est que ce concours a été lancé en catimini. C'est ça qu'on appelle un concours fantôme, où le peuple n'est pas informé, mais on fait un recrutement entre RDR. Et ça ne va pas nous surprendre. On ne sera pas surpris que le RDR lance un concours en cachette. Qu'est-ce que le jeune a dit de grave? Il n'a rien dit. On nous dit non, il a interpellé le président. Mais le président là, dans toutes les républiques, si vraiment en Côte d'Ivoire on est dans une république, mais le président là, c'est un employé. Le président n'est pas au-dessus d'un citoyen ivoirien. Sa fonction est au-dessus de toutes les autres fonctions, mais sa personne là n'est pas au-dessus de n'importe quel citoyen ivoirien. Donc quand JFK s'arrête au plateau pour dire, moi et le président Alassane Dramane Ouattara, on est pareil, mais ils sont pareils, ce sont des Ivoiriens, et c'est la Constitution qui le dit. Tous les Ivoiriens naissent égaux devant la loi. Alassane Dramane Ouattara n'est pas supérieur à quelqu'un. Si ce panel on te permet de demander JFK est qui pour dénoncer, Alassane Dramane Ouattara il est qui pour ne pas qu'on dénonce ce qu'il fait? Il est qui et il est quoi? C'est un humain. Peut-être que pour certains, il peut paraître comme un dieu, mais pour nous, ce n'est pas un dieu. C'est un être humain qui est payé avec l'argent du contribuable ivoirien. C'est ça Alassane Dramane Ouattara. C'est tout. Si vous, votre vie dépend de Dramane, mais notre vie ne dépend pas de Dramane. Nous, on est Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire, c'est une terre qui appartient à tous les Ivoiriens. Vous vous êtes battus, d'après vous, en guillemets, pour être reconnus comme des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, là, quand vous êtes reconnus comme des Ivoiriens, là, mais faites des choses de manière équitable. Lancez des concours au vu aussi de tout le monde pour que tous les Ivoiriens partent postuler, pour qu'on voit les plus méritants, pour qu'ils puissent avoir ce concours-là. Mais ne vous cachez pas. Aujourd'hui, la ministre dit non, le concours n'est pas ouvert. Demain, on se cache, on recrute des jeunes de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans. Après, on nous dit que c'est des concours internes. Dans quel pays on est? Dans quel pays on est? Vous voulez embastiller tous les Ivoiriens? C'est-à-dire que pour vous, un jeune, il ne doit pas s'exprimer. Quand Ziggy a demandé de porter les maillots, vous l'avez pris, vous l'avez jeté en prison. Ça fait 4 mois qu'il est en prison, mais jugez-le. Dites aux Ivoiriens pourquoi vous avez mis Ziggy en prison. Parce qu'on va dans cette même logique-là. Vous allez prendre JFK, rester sur les panels, crier, non, c'est une diffamation. 6 mois. Merci. Non, c'est une diffamation. Non, c'est une diffamation. C'est une diffamation. Et puis le jeune va se retrouver en prison simplement parce qu'il ne fait pas de buzz. Simplement parce qu'il ne fait pas cuire le lot. Simplement parce qu'il ne dit pas Hachi de je ne sais pas qui m'a bio. Non. Parce que c'est ces gens de personnes-là que le général Makosso encadre. Mais quand un jeune se lève pour parler, quand des jeunes font un petit groupe qui se font appeler Patriote 2.0 pour éveiller la conscience des Ivoiriens, eux, ils sont traités comme des terroristes. Et Makosso l'a dit. Les Patriotes 2.0 sont des terroristes parce qu'ils essaient d'éveiller la conscience des Ivoiriens. Parce qu'ils veulent dire aux jeunes, il faut s'intéresser à la politique. Parce que c'est la politique qui régit
Tout dans la Côte d'Ivoire. Tu ne fais pas la politique va te faire. Tout dans ce monde-là est politique. Même quand tu vas payer un bonbon à la boutique, là, le prix du bonbon, là, c'est la politique qui établit le prix de ce bonbon-là. Tout est politique. Mais pour vous, en Côte d'Ivoire, on ne doit pas parler de politique. On doit faire conseil de Serge Beno, on doit dire non de Bordeaux, à faire sortir Djeneba Djaba. Ça, vous êtes d'accord avec ça. Mais une fois qu'un jeune dit, je suis parti à l'école, j'ai été diplômé, je veux passer un concours normal, mais je vois que ce concours-là s'est passé de manière illégale. Quand ce jeune-là dit ça, là, on le prend, on le jette en prison. On dit non, pourquoi il n'est pas s'arrêter au plateau? Depuis quand en Côte d'Ivoire il y a l'immunité ministérielle? Ça existe quand? Ça a commencé quand? Il faut que quelqu'un me le dise ici. Pareil, j'ai entendu ce panel-là, immunité ministérielle. C'est nouveau ça. Immunité ministérielle. Non, la loi encadre l'accusation sur des ministres ou le jugement des ministres. Mais ça aussi, le RDN ne le respecte pas. Parce qu'on a vu l'ancien ministre d'État, Lida Kwasi, qui a été jugé de manière arbitraire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, on ne sait pas pourquoi Lida Kwasi est en prison, mais c'est un ancien ministre d'État. On a vu un ancien président de l'Assemblée nationale qui a été poursuivi. On a vu des députés en Côte d'Ivoire qui sont poursuivis. Bredoumi Soumaïla, que vous avez fait gagner pendant qu'il était en prison, qui a été accusé d'attentat terroriste là. Mais pourquoi il est sorti? Parce que le terroriste, c'est un fait grave. Il est sorti pourquoi? Rien n'est respecté en Côte d'Ivoire, vous ne respectez rien. Vous allez monter sur ce panel là pour venir nous distraire. Non, vraiment, Jean-François Kwasi a dit quoi de mauvais? A dit quoi que les Ivoiriens ne savent pas déjà? A dit quoi? Et tout ce panel va nous brandir, non, comment il s'appelle là même là? Assalé Tiemoko. Au temps de Laurent Gbagbo, Assalé Tiemoko a été jugé. Mais oui, au temps de Laurent Gbagbo, là, Assalé Tiemoko, là, il a eu droit à des avocats. Il a eu droit à un jugement. C'est pour ça qu'il a fait 1 an de prison. Parce qu'en ce moment-là, même si la justice n'était pas parfaite, mais les Ivoiriens avaient droit à des avocats. Assalé Tiemoko, quand il a été arrêté, il n'a pas été arrêté par des encagoulés. Les gens ne sont pas partis casser sa porte la nuit pour le prendre. Et il n'a pas disparu pendant des semaines avant qu'il ne soit jugé. Ils l'ont convoqué, il a répondu à une convocation, il a été mis sur mandat de dépôt. Après, il est passé devant un juge, il a été jugé, il s'est défendu et il a gagné. Combien de personnes ont ce droit-là en Côte d'Ivoire? Donnez ce droit-là à Ziggy. Dites au procureur de nous dire pourquoi JFK, là, il est arrêté. Quels sont les faits d'accusation? Vous l'accusez de quoi? Parce que vous êtes en train de dire là, c'est de la diffamation. Parce que vous l'accusez de diffamation sans avoir même l'information du procureur. Mais ce que vous êtes en train de faire aussi là, c'est de la diffamation. Pourquoi vous ne vous arrêtez pas? Makoso Kami, le procureur Brahma a dit un certain pasteur là, son cas allait être réglé. Mais toi, ton cas là, c'est réglé quand? Ce n'est pas réglé. Tu vas te promener dans toute la sous-région, aller te jouer les pètes d'Alois devant les présidents, et puis après monter sur les panels pour dire non, moi je salue les présidents. Tu salues les présidents comment? En coubette, en rampant, comme le père d'Alois. Mais c'est bien, parce que tu écris des livres comment gérer la marmaille. Donc cette marmaille là, tu la jettes très bien. Libérez le petit, libérez les Ivoiriens, laissez les Ivoiriens s'exprimer. Faites de la justice ivoirienne une justice juste et équitable pour que les Ivoiriens puissent répondre. Arrêtez d'envoyer les encagoulés chez les Ivoiriens pour casser les maisons tard la nuit pour traumatiser les enfants. Et au passage là, libérez Bawa, le lieutenant Bawa, parce qu'il n'a rien fait. Il a purgé sa peine, il est sorti, vous l'avez traumatisé déjà en prison, vous êtes encore parti chez lui à la maison, traumatisé devant sa femme aujourd'hui elle est décédée. Mais ça ne vous dit rien. Pour vous, tant qu'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, tout se passe bien en Côte d'Ivoire. On peut dénoncer. Tous ceux qui sont autour d'Alassane Dramane Ouattara sont mauvais. Mais Alassane Dramane Ouattara, lui seul, là, il n'est pas mauvais. Mais au temps de Laurent Gbagbo était mauvais et ses ministres étaient mauvais. Vous voyez comment vous n'êtes pas réfléchi. Mais c'est les Ivoiriens qui n'ont pas encore pris conscience. Mais quand les Ivoiriens vont prendre conscience, et nous on est là chaque jour pour dénoncer vos méfaits, pour dire aux Ivoiriens qu'ils doivent prendre conscience, qu'ils doivent se réveiller. Parce que s'ils ne se réveillent pas là, ça va les atteindre, ça va atteindre tout le monde. Et tous les Ivoiriens, quel que soit l'endroit dans lequel il est là, il sera touché par la malveillance et par l'injustice d'Alassane Dramane Ouattara. Donc nous là, on va monter tous les jours sur les panels pour dénoncer l'injustice, pour dire aux Ivoiriens, pour leur demander de se réveiller. Vous pouvez continuer à vous leurrer, vous pouvez continuer à blaguer les Ivoiriens et vous pouvez continuer à chercher à endormir les Ivoiriens, mais nous on sera toujours là pour les réveiller. Pour leur dire que le mal de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les ministres. Le mal de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les députés qui sont nommés. Le mal de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les maires qui sont nommés à travers la CEI. Le mal de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et le mal de la Côte d'Ivoire, le réel mal de la Côte d'Ivoire, c'est vous, c'est quelques Ivoiriens
qui suivait Alassane Draman Ouattara, qui l'encourageait dans sa forfaiture, qui l'encourageait à faire du mal aux Ivoiriens. C'est vous le réel problème de la Côte d'Ivoire. Libérez l'enfant, libérez les Ivoiriens et laissez les Ivoiriens s'exprimer. Mouton là. Général, vas-y, général. Merci beaucoup. On va d'abord commencer par les derniers pour monter là-haut. Parce que c'est très important. Quand des personnes ne connaissent rien en matière de procédure judiciaire, c'est normal que l'émotion les amène à venir raconter des banivelles et autres. On nous parle d'Assalé Tiemoko qui a eu droit à un avocat. Mais ces individus ne peuvent jamais venir nous dire combien de jours Ziggy a été détenu dans sa procédure antiterroriste. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle une procédure antiterroriste, dans laquelle je peux venir casser ta porte à n'importe quelle heure. Je peux te détenir pendant exactement, je crois si je me trompe, 7 jours renouvelables, de façon seulement verbale, même par le procureur. Nous avons tous vu le communiqué de l'avocat de M. Ziggy, qui n'a jamais parlé, ne serait-ce d'une seule torture sur M. Ziggy. Pourtant, dans un passé récent, on retrouvait les gens dans des conteneurs. Au moins sous Alassane Ouattara, on sait où tu es à la Maca. Et tu as droit à une procédure. Mais dans un passé récent, sous Gbagbo, on retrouvait ton corps sur un carrefour, en bordure d'un carrefour. C'est ça la différence entre les sanguinaires, des tueurs, des escadrons de la mort et un pays totalement organisé et bien libre. C'est quand même difficile de savoir du fait que les gens sont ignorants de ce qu'on appelle la communication et la promotion d'un État. Aujourd'hui, de la dimension dans laquelle le général est, qui fait en sorte que des chefs d'État reconnaissent la valeur qu'ils donnent à leur nation sur la présentation des sites touristiques et des actions qu'ils mènent, qui fait en sorte que le respect de ces chefs d'État atteint un certain niveau qui peut déplaire à certaines personnes du fait qu'ils n'ont pas cette opportunité, cette grâce même de se payer un billet d'avion. Bref, on va revenir maintenant au sujet, parce que tout à l'heure, nous avons écouté un monsieur qui se présente comme étant un sachant, mais qui nous a fait que répéter et réciter. En 2 mots, il n'a rien apporté de nouveau. Il n'a fait que réciter ce que l'avocat du jeune homme a pris le soin de parler, en essayant de nous présenter des captures, faisant croire qu'il allait faire des grandes recherches, mais il n'a fait que présenter les éléments de l'avocat. Mais dans lui-même, son élément, il vient de contredire celui qui parle. Parce que lorsque celui qui parle nous dit, quand on vient nous dire à quelle date on a pris le soin de lancer un concours, tandis que le même individu, se présentant comme étant un intellectuel, nous a révélé l'arrêté qui indique le concours exceptionnel. Je ne sais pas finalement dans quel français certaines personnes veulent comprendre ce qu'on appelle le français. Et c'est vous-même qui parlez et vous dites, si c'est un concours interne, c'est-à-dire donc vous n'avez même pas l'information sur le concours exceptionnel. Et vous maintenant allez maintenant dans la propagande. Au cas où c'est un concours qui concerne seulement que les fonctionnaires ou les contractuels ou ceci, vous vous mélangez vous-même dans vos pinceaux. Et vous ne dites absolument rien. Le concours fantôme est un concours où il n'y a aucune référence. Il faut que vous le compreniez finalement. C'est-à-dire, même vous pouvez détester Alassane Ouattara, qui permet aujourd'hui à vos parents de mieux se soigner, parce qu'avant, on n'avait même pas un seul IRM dans ce pays. Grâce à Alassane Ouattara, aujourd'hui, on a près d'une quarantaine de IRM qui existent au niveau de la Côte d'Ivoire. On va toujours vous rappeler le bilan de ce président exceptionnel, béni par Dieu que Dieu nous a donné. Donc, un concours exceptionnel a bel et bien eu lieu. Vous êtes informés parce que le gouvernement en a communiqué. Si le gouvernement n'avait jamais parlé d'un concours exceptionnel, vous ne serez pas ici dans le but de brandir des documents et autres. Donc, concours exceptionnel veut dire exceptionnel. Et dans l'exception d'un concours, c'est le ministère de la fonction publique que vous devez aller voir pour leur poser la question suivante. L'exceptionnel de ce concours-là, ça souhaitait dire quoi? Ça prend en compte quoi? Ça prend en compte quoi? Afin que vous ayez des arguments. Mais dans votre argumentaire que vous avez développé tout à l'heure, vous êtes allé sur des sites
Au cas où, si c'est ça, ça devait se faire comme ça. Si c'est ça, vous n'êtes pas des sachants du ministère de la fonction publique. Vous n'êtes personne en Côte d'Ivoire pour venir nous expliquer quand un concours relève de la fonction publique. Voilà, même l'avocat n'est personne pour venir nous expliquer quand un concours concerne la fonction publique, comment ça doit se passer, quand c'est un caractère exceptionnel. Je réponds encore le français pour que ça rentre bien dans votre oreille. Je répète encore. Vous n'êtes rien, personne, en Côte d'Ivoire, dans l'administration, pour venir nous dire que le caractère exceptionnel d'un concours, vous maîtrisez tous les aboutissants. Les professionnels même de l'administration ne se sont jamais prononcés sur ça. Parce qu'ils savent que dans un caractère exceptionnel, il y a plusieurs volets. Vous devez aller auprès des autorités compétentes en vue de pouvoir présenter, si ce sont des irrégularités sur des individus. Je prends un exemple simple. Vous nous présentez une fille qui a 18 ans. OK? Si dans le caractère exceptionnel, le ministère de l'Intérieur, je peux le dire, de la fonction publique dit, dans le contrat, dans ce élément, nous prenons tous les contractuels. Qu'il soit ancien de 2 ans ou pas, c'est un caractère, c'est un concours à caractère exceptionnel. Nous allons même pas. Le caractère interne d'un concours relève de ce que vous avez parlé de 2 ans. Mais le caractère exceptionnel peut prendre tout en compte. Je peux décider, moi, en tant que ministre, avec l'État de Côte d'Ivoire, que tous les petits contractuels qui sont là, même les stagiaires qui sont là, de leur donner l'opportunité d'être embauchés. Ce sont des Ivoiriens. Ceux qui sont rentrés dans la fonction publique là, ce sont des Ivoiriens. Au même titre que tout le monde. Ils ont passé concours. S'ils ont été retenus, Ce sont des familles ivoiriennes qui vont manger cet argent. Ça vous fait mal? Vous sautez, vous calez en l'air. Tous ceux qui passent les concours en Côte d'Ivoire ne payent pas. Il y a un véritable problème d'une corruption qui existe dans tous les pays au monde en matière de concours de police, en matière de tous les concours. Il y a des marmailles qui se passent partout. Nous devons tous lutter, mais vouloir venir faire de la Côte d'Ivoire un cas exceptionnel quand on sait que des Johnny Pacheco qui ne mesuraient même pas la taille requise pour entrer dans le concours de gendarmerie ont été gendarmes en Côte d'Ivoire. Vous allez parler? Vous pouvez parler? Vous pouvez donner exemple en Côte d'Ivoire? Je vous prends ici. Preuve à l'appui. Je fais sortir les dernières nominations qui ont été manifestes. Et ça, c'est là, je vais prendre le soin de sortir. Excusez-moi une minute parce qu'il faut parler avec la VAR. Voilà, c'est très important. Voilà, il ne faut pas venir parler parce qu'il faut parler. Il faut parler avec les éléments de preuve. Parce que finalement, on va dans on parle d'ethnie, on rentre ici, on sort là, on ne maîtrise rien. On va prendre le soin simplement. Tout ça, ce sont les documents. Hein. Voilà, on va prendre simplement... Là, merci bien. Là, ça m'intéresse. Je me mets en grand. On dit, qu'on n'est pas à demander. Ici, là. Là. C'est le dernier décret. Hein. Vous avez le dernier décret. Au niveau de la promotion des grades de colonel, major, au niveau des officiers. Quand vous prenez Koulibaly Idriss, Fanou Jean-Claude, Fodio Kwadjo, Gefier Pacom, Kwasi, Mel Armel, Nanga Engvin, Oku Atsan, c'est ça, Atsan, Yo Adama. Quand vous prenez ne serait-ce que la liste des noms qui ont été permis d'être nommés colonels, vous n'allez jamais trouver le caractère ethnique en Côte d'Ivoire. Donc vous êtes en train d'aller sur un argumentaire qui est faux. L'individu a accusé qu'il y a des concours fantômes en Côte d'Ivoire. Quand on dit un fantôme, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, dont on n'a aucune information. Ça voudrait dire que l'État a organisé une marmaille, un concours en appelant des individus pour dire venez composer. Il n'y a aucune traçabilité de ce concours et des personnes se sont retrouvées dans l'administration de la Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, soyez humbles de reconnaître que sur cet élément clé, il y a eu une faute de notre élément, il allait un peu trop loin et dans son écart de langage, il a eu à faire des accusations qui peuvent se retourner contre lui. Il n'aurait pas dû dire il y a eu des concours fantômes. Il aurait pu dire il y a eu des concours exceptionnels dont la crédibilité peut être mise en cause en donnant certains éléments. Mais parler de concours fantômes, c'est une accusation grave. C'est une accusation publique qui est d'une gravité dont vous ne mesurez même pas, je peux le dire, sa teneur. Et on vient vous expliquer, vous rentrez dans les verbiages, vous rentrez dans les accusations, vous prenez le soin de menacer,
vous rentrez à gauche, vous rentrez à droite. Non, Alassane Ouattara est en train de malmener les Ivoiriens. Alassane Ouattara dit, finalement, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Général, Jean, général, est-ce que je peux faire une motion, s'il te plaît? Eh Seigneur, toujours c'est moi. Non, quand c'est moi, j'écoute sagement. Mais toujours quand c'est moi, c'est moi faire les motions. C'est mon général. C'est difficile. En plus, t'es mon oncle. Pardon, une motion. T'es mon tonton. Ok, général, tiens, ça c'est pour toi, général. Merci. Quelle est la question? Non, écoute. Écoute la motion. Ce pays nous appartient, ce pays appartient à tous les Ivoiriens. On ne peut pas le gérer comme une société privée. J'en ai assez de ce patrimonialisme dans notre pays. Non, il faut gérer les choses avec plus de transparence. J'invite M. Alassane Ouattara à faire plus pression sur ses ministres. Voilà. Et si les détournements continuent et qu'il ne dit rien, c'est qu'il est le responsable. Ok, général. Tu penses quoi que c'est dit là? Écoutez, ça c'est les dits qui ne peuvent même pas amener quelqu'un en prison. Mais si c'était seulement limité à ça, vous savez, la folie des réseaux sociaux fait en sorte que quand tu commences à avoir des vues qui montent, tu te crois tout permis et dans ce que tu vas dire, il y aura une virgule, une parole qui va te condamner. Ce gars-là, tout le monde l'appréciait, même les hommes même qui dirigent le pays l'appréciaient. Parce qu'on s'est dit vraiment, il est courageux, il est le symbole du courage. Il se bat bien haute. Mais le journaliste, j'oublie le nom, a rappelé un fait têtu. Nous ne sommes que solidaires que sur les réseaux sociaux. De tous ceux qui sont ici, qui sont en train de le défendre, même toi, John. Si tout de suite on dit on va cotiser pour les frais de son avocat, même Moro John, tu ne vas pas donner. Mais tu es content de faire au moins 2400 personnes sur son nom qui sont en train de faire un panel. Tu as dit l'Ivoirien est sorcier, l'Ivoirien est méchant. On va beau l'encourager. Aujourd'hui, Ziggy est où? J'entends des gens qui disent vous ne savez pas ce qu'on fait pour Ziggy. Tu ne fais rien pour Ziggy. Rien. Ziggy est abandonné à son triste sort. Il y a même l'autre, comme il s'appelle, comme Oxymore, qui avait lancé Litchi. Litchi pour Ziggy, il a eu combien? 5 €. Ziggy, le grand Ziggy, le puissant Ziggy, ils ont lancé Litchi. Je n'ai pas vu les Morel qui mettent le visage de Ziggy pour se donner une contenance. Allez même donner 10 €. Vous êtes méchants. Donc, revenons et on va conclure sur ce fameux concours exceptionnel. Est-ce que oui ou non, l'annonce d'un concours exceptionnel a eu lieu? Oui. Est-ce que des personnes ont été admises à ce concours? Oui. Est-ce que la liste de ces personnes admises à ce concours est une liste ethnique? Non. Donc, le test parle finalement de quoi? Si vous estimez que dans un concours, il y a des irrégularités, mais monsieur, en Côte d'Ivoire, là, il existe des institutions où un individu peut aller saisir. Il y a le Conseil d'État, il y a plusieurs institutions qui existent. Il y a, comme on appelle ça, l'inspection du travail qui existe. Même dans une administration, il y a des procédures pour pouvoir porter des plaintes, pour pouvoir saisir. Donc, vous qui êtes les sachants là, indiquez aux gens qui se plaignent d'un ministère ou d'un concours, au cas où vous faites la remarque d'une fraude, est-ce que c'est sur TikTok que vous venez de dénoncer ou bien est-ce que vous prenez le soin de saisir officiellement les autorités compétentes? Parce que lorsque vous venez sur TikTok, dans vos propos, quand vous allez déborder, on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. La liberté d'expression ne veut pas dire accuser un État d'organiser des concours fantômes. Parce que ta parole que tu dis est une incitation à la révolte. Dis publiquement, Ivoiriens, Ivoiriennes, dans votre pays, on organise des concours fantômes, doit amener à révolter tout le peuple. Donc toi, tu prends Nimi, tu Nimi. Voilà, incitation à la révolte. Voilà, toi, tu vas Nimi pour ça. Donc, pour vous qui n'avez pas encore fait la prison, je vous informe. Vous pouvez dénoncer des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Mais sachez bien dénoncer. Sachez utiliser vos mots. Sachez utiliser vos paroles. La Côte d'Ivoire est un pays qui revient de loin. Les bêtises qui ont détruit les pays là, nous, on ne permettra pas ça. Et puis, je tiens à vous informer qu'on est reparti jusqu'en 2050 comme ça. Après le président Ado, on va mettre son petit frère, Téné Brahima. Il va faire aussi 10 ans. Et après ces 10 ans, on va aller changer encore la constitution par un référendum. Et on va lui donner encore 5 ans encore. Et puis après lui, maintenant, moi, je viens. Et je serai votre président. Dès que je suis élu, je ramène la carte de séjour. Merci bien. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour Elisa. Enza, tu n'as rien à dire. Permettez-moi une question rapidement. J'ai une motion. J'ai une motion. Il n'y a pas de motion ici. J'ai une motion à faire à John qui est l'autre du panel. John,
D'accord, après toi, Nina, si tu me permets, Nina, si bon, vous il me finit sa permettez motion, une je continue parce que sa motion est dans ma parole. Elisa, ici, là, c'est ta maison. John, Tu peux te permettre de tout. John, j'ai une motion. Est-ce que tu as un écrit, même à Sissi aussi, avez-vous un écrit des dires de monsieur Jean-François Kouassi où il évoque en fait un concours fantôme? Regardez toutes ces vidéos, tu as trouvé ça. John, est-ce que tu as un élément où tu as entendu Jean-François Kouassi dire ce terme précis, concours fantôme? Mais va regarder toutes ces vidéos. Je pose la question à John et Sissi. Va regarder toutes ces vidéos. Ok, et je pose la question à John et Sissi. Hein. C'est pas, je m'adresse pas à celui qui crie. Est-ce que John, tu veux un élément, si c'est un texte, je vais dire non, mais effectivement, dans la vidéo, on entend parler de concours fantôme. De concours fantôme de Jean-François Kouassi? Oui. Tu as la vidéo? J'ai la vidéo complète, oui. J'ai la vidéo complète, oui. Est-ce que tu peux m'envoyer le temps, d'accord, où il évoque le concours fantôme? Ok, je vais, ok, ça marche. Okay. Donc, il n'a même pas regardé toutes les vidéos, il vient ici. Avant que je descende. Non, mais fallait regarder toutes les vidéos, avant que je descende. Mais c'est dangereux, tu ne regardes même pas toutes les vidéos, tu viens parler, défendre un dossier. John, avant il n'est même pas informé, John. John, avant que je descende. Mais c'est difficile avec ces internes. John, avant que je descende. John, tout à l'heure, là, on a tous fermé nos micros. Ouais. Effectivement. Il faut dire à ce fameux pasteur de respecter le panel. Ok, général, il faut dire à ce maudit-là que j'ai fermé mon micro. Ok, d'accord, il ferme son micro. C'est pas maudit comme toi. Il n'y a que plus maudit que celui qui est en exil qui refuse de venir dans son pays. John, avant que je descende, je veux juste dire quelque chose. Enza vient de monter le caractère exceptionnel. Je viens de le mettre KO. Ils sont tous KO. John, avant que je ne descende. Ah, donc tu descends maintenant, Enza, tu fuis pour aller où? John, avant Enza, tu descends pour aller où? Tu fuis. John, avant que je ne descende. descende. Ici, Enza. John, tu fuis maintenant. Avant que je ne descende, John. La déconstruction est totale. John, avant que les gars, Enza vient de fuir. John, avant que je ne descende. Excuse-moi, président. Excuse-moi, président. John, avant que je ne descende. En fait, je pense que le monsieur qui vient de parler, il ne sait pas lire. Parce que le caractère exceptionnel a été révélé en 2026 sur, d'accord, des événements liés à fin 2024. Donc, il y a rétroactivité, d'accord, de la publication de ce concours avec une signature de Madame Anne. Général, s'il vous plaît, fermez votre micro. Fermez vos micros, c'est bon. John, mais veut dire que le document est sorti en 2026. C'est bon, fermez vos micros, il va terminer, puis vous allez rebondir. J'ai même donné les dates et les documents sont publics. Allez-y sur le site du ministère de la fonction publique. Voilà, John, voici ce que je voulais dire. Et je voulais faire un clin d'œil au monsieur qui crie, au monsieur qui n'arrête pas de crier. Tu sais que John, j'aime pas injurier les gens, tu sais ça. Je vais choisir. Merci, je descends. Je voulais poser une question à Makoso, malheureusement, il restait pas tranquille aussi. Ah, les gars, je viens d'arriver. Bonjour tout le monde, tapotez le live. Nina, si tu permets, est-ce qu'il peut monter? Je veux lui poser une question, je veux apprendre quelque chose. Il dit qu'il est là, ok. Tu peux le faire monter, c'est parce qu'il te fait la parole que je l'ai descendu. Tu peux le faire Effectivement, merci. Nina, elle se comporte comme si c'est elle la propriétaire du panel. Oui, c'est elle la propriétaire. Vous n'êtes que des petits modérateurs, modératrices. Baba, allons au sujet. Quand tu es venu parler là, toi tu fais ça, tu l'attaques. Maintenant quand j'étais venu, lui, moi j'étais pardon. Pardonnez, Nina, pardon. Allons au sujet. Voilà, même pas dire aussi que ouais, vas-y, Elisa. Tu permets aux gens de... Ce monsieur qui parle, président, pourquoi on ne le descend pas? Général, pourquoi on ne le descend pas? Il faut calmer Parigo parce que je n'ai pas encore parlé là quand se calme. Je pose une question, vous allez parler rapidement. Je pose ma question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Elisa, j'écoute votre question. Voilà, j'ai beaucoup entendu le général en train de parler de concours spécifiques. Voilà, moi ce que j'aimerais savoir, parce que je veux vraiment apprendre, j'aimerais savoir en droit et en pratique administrative. Je veux connaître la définition d'un concours spécifique dans le sens large du mot. Je ne sais pas si tu comprends. En droit et en pratique administrative, qu'est-ce qu'un concours spécifique? Je veux la définition vraiment dans le sens large. Merci. Allez-y, général. Merci beaucoup. D'abord, c'est un concours, comme ils ont indiqué, M. Enza, exceptionnel.
Ce que vous allez faire, Madame Elisa, vous allez prendre un billet d'avion, vous allez venir à Abidjan. Vous allez vous rendre au ministère de la fonction publique en tant qu'une citoyenne de ce pays. Vous allez aller vous asseoir devant un administrateur de la fonction publique et vous allez lui dire, monsieur, quand on parle d'un concours exceptionnel en ma qualité d'ivoirienne, j'ai le droit de savoir, veuillez nous indiquer la spécificité d'un caractère d'un concours exceptionnel. Veut dire qu'il n'est pas ordinaire. Veut dire quoi? Est-ce qu'on a besoin de billets d'avion pour aller expliquer Madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. La question vous a été posée à vous ou à moi? Donc si ce n'est pas ordinaire, je vous pose une question, madame. Mais c'est quoi le désordre? D'aller faire mais c'est quoi? On a besoin d'être administrateur pour expliquer ça. Madame, ok, on vous pose la question. Un concours de la fonction publique exceptionnelle veut dire quoi? L'exception ne fait pas la règle. Madame, je vous pose la question. Veut dire que ce n'est pas ordinaire. D'habitude, les concours là. Donc c'est tout. Maintenant, ça prend en compte quoi dans la fonction publique? Si ce n'est pas ordinaire là, c'est un autre Madame, ça prend quoi en compte dans la fonction publique? Oh, franchement. Maintenant, on vous pose la question maintenant. Madame, maintenant, dans le cas d'un concours de la fonction publique, ça prend en compte quoi et quoi? J'ai pas compris. Maintenant, dans le cas d'un concours, maintenant, dans le cas d'un concours de la fonction publique, le caractère exceptionnel prend en compte quoi et quoi, madame? Répondez-nous. Mais général, c'est la question que je vous ai posée. Laissez-la répondre. Le caractère prend en compte ce qui n'est pas ordinaire. Par exemple, le caractère prend en compte ce qui n'est pas ordinaire. Par exemple, dans la mesure où on voit un jeune de 18 ans qui est Étoile, écoute-moi. Vous ne te laisse pas avoir. Non, ma question, s'il te plaît, ne te laisse pas avoir. Mais attendez, mais c'est pas toi la question. Même Lina, c'est même pas toi la question. Mais je réponds pas, s'il te plaît. Je suis en train de répondre. La dame coupe la parole. Elle dit. Non, mais calme-toi, c'est de ça que je veux lui parler. Tais-toi un peu. Ouais, papa, du calme. Étoile, laisse, il va répondre à la motion de... Faut pas venir la sauver, Nina. Oh, Makoso, pardon. Arrête ton oh là, s'il te plaît. À chaque fois, je te répète, si c'est pas John, je ne monte pas dans ton panel. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est pas John, je ne monte pas dans ton panel. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis en train de répondre à Elisa. Je suis en train de lui donner ma position. Étoile, faut laisser, il va répondre à Elisa, et puis après, tu vas rebondir sur la question. C'est la question, c'est moi qui avais la parole. Tu me coupes ou quoi? Si, général, si vous voulez, je reprends la question. Merci beaucoup. Donc, Elisa, je te réponds à toi. C'est pas entre toi et moi. Mais tu n'as même pas à me couper, mais tu me parles même pourquoi nous avons Mais j'ai coupé Étoile. Est-ce que c'est là même, tu es en train de me parler pourquoi? Elisa me dit, elle me pose la question. Je réponds, Elisa, tu me coupes. Encore pourquoi? Général. Mais laisse-moi finir, je te parle pas. Elle parle pas à Étoile, elle parle avec Étoile. Laisse-la vous cadrer Étoile. Elle regarde Étoile, ça n'a rien à voir avec toi. Elisa, je peux te répondre maintenant? Ou bien je te réponds à quel moment? Vas-y, je réponds la question encore. Je reprends la question. Voilà. En droit et en pratique administrative, qu'est-ce qu'un concours spécifique? Dans le sens large. Voilà. Dans le sens large. Je veux bien dans le sens large. Allez-y, général. Merci beaucoup. Ce que vous venez de poser comme question, c'était la première question intelligente qui devait être posée dans ce panel dès le départ. Quand M. Enza a parlé de concours exceptionnel, c'est à cette question qu'il devait prendre le soin de répondre. Parce que le caractère exceptionnel est vague. Personne ici peut nous démontrer de façon théorique, technique et pratique un concours administratif exceptionnel répond à quoi et à quoi quel critère. Personne ici, en dehors d'un administrateur du ministère de la fonction publique. Donc, je peux répondre à ça aussi. Je peux terminer. Après. Tu vas terminer. Donc, nous qui sommes les non-sachants des concours, la première des choses à faire, c'est de nous présenter. Il ne connaît pas. Merci beaucoup. Et je mets au défi quiconque, Elisa, quiconque, d'ouvrir son micro, pas toi, d'ouvrir son micro et de nous dire le caractère exceptionnel d'un concours administratif qui a été lancé. Les procédures, personne ne pourra le dire. Parce qu'on vous dira, soit le concours concerne des contractuels, soit le concours concerne des agents internes. Il y a beaucoup, c'est vague. C'est un élément qu'il faut se présenter au niveau du ministère de la fonction publique. Et c'est ce que je recommande aux gens. Avant de pouvoir vous engager dans un combat, allez dans un premier temps vous informer pour ne pas rester figé sur les déclarations des intellectuels de quartier, des analyses de quartier,
des procureurs de quartier qui n'exercent que leur profession que sur TikTok. Donc, le concours qui a été mentionné par le monsieur qui a été arrêté, il nous parle d'un concours fantôme. Il nous a jamais parlé d'un concours exceptionnel. Donc, revenons sur le débat. Le débat, il est là. Ne changez pas le débat. Il n'est pas arrêté parce qu'il a parlé du concours exceptionnel. Il a été arrêté parce qu'il nous a informé, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, qu'il existe des concours fantômes. Monsieur John a reconnu qu'il a fait cette déclaration. Donc, c'est à vous maintenant de venir nous expliquer à quel moment vous, les opposants, qui ne serez jamais au pouvoir, Wallahi Bilahi, au nom de Jésus-Christ, Amen, venez nous expliquer les concours fantômes qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire là. Ça a eu lieu quand? La liste des personnes qui ont été recrutées de façon fantôme en Côte d'Ivoire est introduite dans l'administration. Mais c'est ça que le texte parle. Ne venez pas me poser les questions, Makoso. C'est quoi la définition litigique ou exceptionnelle ou la procédure? C'est pas mon travail. Venez nous apporter la preuve qu'il existe des concours fantômes en Côte d'Ivoire. Car un concours exceptionnel n'est pas un concours fantôme dans la mesure où il y a eu un arrêté ou une publication du ministère concerné. Je vous remercie. Tout ça, Étoile, excuse-moi, tout ça pour ça. Tu comprends maintenant, Étoile, pourquoi est-ce que je voulais pas que tu donnes la définition, non? Oui. Voilà, merci. Donc maintenant, je peux donner la définition. La prochaine fois, je vais... Vous ne connaissez rien, c'est vous qui jouez les intéressants. C'est pas moi qui vais t'enseigner. Ça a été une très belle stratégie de ne pas lui donner un seul mot. non mais, président, permettez-moi ma motion, s'il vous plaît. Bon, le résultat là, il a été, comment on appelle ça, publié sur le site officiel du ministère de la fonction publique. Oui ou non? Est-ce qu'il a été publié sur la page officielle du ministère de la fonction publique, Monsieur Makoso? Et la deuxième question est de savoir, est-ce que, puisqu'on dit que le monsieur a diffamé, il a parlé de comment on appelle ça, de concours fantôme, j'aimerais demander, est-ce que dans l'administration ivoirienne, là, quand on pose une candidature, on a des reçus en bonne et due forme? Quelles sont les traçabilités? Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir montrer des preuves? Parce que si il y a des agents qui demandent par exemple à un Ivoirien de donner un billet de 10 000 ou de 20 000 avant de pouvoir prendre son dossier ou bien même de traiter son dossier, est-ce qu'on a une administration en Côte d'Ivoire qui permet de pouvoir remonter jusqu'aux personnes qui sont corrompues au sein de nos différentes administrations? Est-ce qu'on m'entend? Parce qu'il y a beaucoup de vent où je suis. On entend votre question qui n'est pas du tout intelligente parce que là, dans un premier temps, vous êtes en train de nous demander si, par exemple, un agent a eu à poser un acte de corruption, comment remonter à lui? Donc, vous êtes en train de nous demander ici et maintenant de devenir des enquêteurs professionnels de fraude au niveau des concours administratifs au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas bien grave. Oui, non, c'est pas bien grave. Je vais terminer, madame. Vous allez poser votre question, je peux terminer. Non, mais vous dites que ma question n'est pas intelligente, mais pourtant vous allez répondre à une question qui est inintelligente. Au fait, parce que normalement, vous voyez, c'est ça votre problème. Bon, normalement, mais monsieur, vous avez parlé posez une question, on vous répond, vous venez pas interrompre. Vous avez parlé pendant plus d'une heure. J'ai pas fini de répondre, madame. J'ai pas fini de répondre. Vous avez posé une question à deux volets. La première question, vous avez demandé est-ce que les résultats du concours ont été publiés sur le site? On peut vous répondre? Oui. Parce que pourquoi on peut parler de corruption? C'est parce qu'il y a corrupteur. Elle a posé la question, maintenant on répond. Maintenant, donnez les preuves de la corruption. Je t'ai levé. Donnez les preuves de la corruption, madame. Demandez aux gens donnez les preuves de la corruption. Monsieur, vous avez-vous les preuves de la corruption? Vous demandez aux gens. Mais je sais pas. Vous avez fini de poser la question. Laissez les gens intelligents. Je veux une motion pour boss. S'il vous plaît, je veux une motion pour boss. Non, c'est parce qu'il ne comprend pas. Elisa, s'il te plaît, vous demandez aux gens de se déplacer pour aller au ministère de la fonction publique. Normalement, on devrait avoir un ministère décentralisé.
C'est-à-dire que tout doit se retrouver sur le site officiel du ministère de la fonction publique. Les gens ne vont pas se lever tous les jours, prendre le baka, prendre le transport pour aller au ministère de la fonction publique. Mais attendez, madame, maintenant vous faites des propositions. Vous êtes en train de faire des propositions, ce n'est plus une question. Non, mais pourquoi vous dites que la question n'est pas intelligente? Cette jeune fille au pays, j'ai l'impression qu'elle vous dites que la question n'est pas intelligente. Attendez, mais la question est bête. La question n'est pas intelligente. Étoile, écoute-moi, s'il te plaît. Permettez-moi, j'ai fait une motion à Boss et en même temps à Nina et puis, comment il s'appelle, la Sissi. Boss, est-ce que tu permets qu'on applique la manière dont j'ai géré le live là hier? Est-ce que tu permets ça? J'ai pas suivi hier, vraiment, j'ai pas suivi hier. Voilà, tu dormais, tu m'as abandonné. Il y a 2000 personnes. Ceux qui sont en bas, ceux qui sont en bas nous écoutent. Donc, on va repartir avec sa famille. Tant qu'on ne vous donne pas la parole, s'il vous plaît, n'ouvrez pas vos micros. Et on donne le temps, c'est 5 minutes. La motion, c'est tout au plus 2 minutes. La personne qui ne respecte pas descend parce qu'il y a assez de demandes. Merci beaucoup, Boss. Merci, Nina et Sissi, même si vous n'avez pas répondu. Merci beaucoup. On y va pour ça. Bon, Nina, on donne la parole à toi. Elisa, je me plie à ta gérance, il n'y a pas de souci. Ok, vas-y. Je peux maintenant répondre à Étoile. Attends, on donne 2 minutes à Étoile. Elle reprend sa question quand elle finit. Et puis, général, je vous donne 2 minutes. Vous allez répondre. On respecte le temps, s'il vous plaît, la discipline. Merci. Famille, ceux qui sont en bas, tapotez pour ma beauté. Ne tapotez pas pour la tête du boss John. S'il vous plaît, sa tête est lisse. Tapotez pour ma beauté. Étoile, vas-y. Donc, mettez ça le langage d'hier alors. Sinon, votre Elisabeth, j'ai la bloqué. Vas-y, Étoile. La première question était de savoir est-ce que les résultats de ces concours-là, de ce concours dont il parle là, a été publié sur le site officiel, comme on appelle ça, du ministère de la fonction publique. C'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est en référence avec le fait que le monsieur insiste sur le fait que JFK ait parlé, comme on appelle ça, de concours fantôme. Maintenant, moi je demande, est-ce que au sein de notre institution là, on a des traçabilités qui montrent comment les concours se font? S'il y a corruption, il y a forcément corrupteur. Donc, quel est le mécanisme? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, comment on appelle ça, un suivi? Parce que pour parler de fantôme, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est des choses qui n'existent pas. C'est comment on appelle ça, des concours faits de gré en gré, de bas en bas. Et ça prouve ici le caractère corruptible. Ça prouve ici le caractère corruptible. Donc, quel est le mécanisme qui est appliqué pour, comment on appelle ça, les différents concours, et en l'occurrence, le concours, comment on appelle ça, de la fonction publique. Toi, la fini. Général, allez-y pour vos 2 minutes. Merci. Merci bien. Écoutez, quand on écoute finalement, même on ne sait même plus la question même répond même à quoi. Bon, en Côte d'Ivoire, les résultats des concours sont principalement publiés en ligne sur les sites officiels du ministère concerné par le concours. Si c'est la fonction publique qui publie le résultat. La preuve, M. Enzan tout à l'heure nous a publié et nous a montré la liste avec l'entête du ministère de la fonction publique des personnes qui ont réussi à ce résultat. Où il a pu avoir ce document, si ce n'est que le document publié sur le compte du ministère public. Donc en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays voyou qui font les choses dans l'ombre. Maintenant, au niveau des concours, c'est vrai que vous n'avez pas encore des parents qui ont passé des concours dont vous ne maîtrisez pas les procédures et autres. Au niveau des concours, lorsque vous allez ouvrir un dossier, vous avez les reçus de tout, que ce soit les concours de police, quand vous partez même faire les examens, je peux le dire, des bilans de santé, autres, vous avez tous vos résultats. Tout est dans votre main. Je dis bien tout. Maintenant, ce dont nous parlons ici, nous parlons des concours fantômes. Celui qui accuse en matière de droit apporte les preuves de son accusation. Ce n'est pas l'accusé qui va venir vous donner une procédure et autres vous dire non, dans ce genre de situations, passez ici, passez par là. Parce que si vous avez voulu écouter celui que vous mettez en cause, vous vous serez rendu auprès de leur administration pour poser la question. Donc, je reviens et je le redis. Le petit en question est dans la merde parce qu'il a parlé de concours fantôme. J'avais même pas besoin d'aller plus loin. Et vous tous n'avez même pas fait exception de cela. Vous tous étiez en train de parler de oui, on l'accuse parce qu'il a dénoncé qu'il y a des concours frauduleux, les gens payent les concours. Ce n'était même pas le sens. Moi, dès que j'ai écouté sa publication, j'ai su automatiquement ce qu'elle allait le mettre dans le problème.
Et ça a été le même cas que pour Ziggy. Vous n'écoutez pas parce que vous n'avez pas de notions même en matière de droit. Accuser un État d'organiser des concours fantômes est grave. C'est-à-dire c'est l'une des pires accusations. Parce que là, vous êtes en train de remettre en cause même tout le fonctionnement de l'État. Vous êtes en train de Merci beaucoup. On va rester sur le fonctionnement de l'État avec Général Makosso. Merci beaucoup. Merci, Nina, madame. Merci. Nina, on donne la parole à qui? Les 5 minutes. À qui? Si, grand frère Zasso. Président Parigo. Ah, il est descendu? Vraiment, c'est que je voulais dire là. Parigo et puis Sisi ne vont pas parler. Parce que ça fait longtemps, ils ne vont pas parler. Voilà, Sisi il a pris une motion. Parigo est tombé. Après eux, c'est Zasso, effectivement. Bon, tous mes opposants ayant fui, je peux vous laisser au bon train de Sisi. Je vous laisse gérer. Voilà. D'accord. Les opposants sont KO, ils ont tous fui. Si, tu es là? Je suis là. D'accord. Je ne sais pas qui donne même la victoire même à Makosso. Lui, il dit, ouais, j'ai gagné. Lui, il dit, ouais, 1-0. Il a remonté la pression. John. Oui, ça se passe dans sa tête. Ça se passe dans sa tête. C'est que je ne comprends pas c'est que Sisi a changé de parole. Non, il n'a pas changé de parole. Il était d'accord avec... Faut pas modifier. Non. Écoute d'abord, tu es fort dans la manipulation. Faut pas modifier mes propos. Écoutez d'abord, écoutez le monsieur. Bon, ta spécialité là. Elisa a dit, voilà, laisse-moi parler. Je l'ai comme la hier. Voilà, ta spécialité là, c'est la... Si, vas-y, toi exceptionnellement, je te donne 10 minutes, vas-y. Ok, merci. Hier, j'étais chez Soulé et je répète mes propos, je viens de la mosquée. Je dis, si le concours a été organisé en catimini, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, je n'ai pas changé de parole. Si le concours a été organisé, Zasso, faut arrêter. Zasso, n'ouvre pas le micro, s'il te plaît. Zasso, faut arrêter. Je vais pas me Zasso, j'ai fait l'effort. Non, mais si, vraiment. Non, grand frère Zasso, s'il te plaît. Tu peux pas te comparer à moi, faut laisser. Moi, je suis pas versatile. Je mets le temps, personne n'ouvre le micro. Faut attendre. Quand je prends la parole, je vais pas t'inverser. Voilà. Quand je vais parler là, parce que tu n'es pas le sujet, je ne vais pas m'adresser à toi. Voilà, je maintiens ce que j'ai dit hier. Moi, je suis pas versatile. Quand je suis dans une position là, j'y suis et puis je bouge pas. Voilà. Tu demandes aujourd'hui que tu es versatile. Non, c'est toi tu le dis, Zasso. Toi, ton jugement sur moi là. Laisse-moi répéter ce que Zasso, faut fermer ton micro. On était tous là hier. Laisse-le parler, on était tous là hier. Voilà, Amicha est là. Faut fermer ton micro. On était tous sous le hier. Faut fermer ton micro, Zasso. Voilà. Dieu merci, Amicha n'est pas RADP l'opposant. Moi qui l'ai attaqué hier. Je n'étais pas attaqué hier. Je n'étais pas attaqué. Non, Amicha. Tu as fui. Non, frère Zasso, s'il te plaît, j'ai mis son temps. S'il vous plaît, j'ai mis son temps. Laissez-le aller au bout de ses idées. À la mosquée, faut parler. Voilà. Laissez-le aller au bout de ses idées. Et je le prends à témoin. Hier là, mes propos là, vous aimez déformer. Il dit si le concours a été organisé en catimini, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a des petits frères qui sont RADP, qui voulaient compétir également. C'est ce que j'ai dit, il n'est pas changé. Il dit, on va fouiller. Si jamais le concours là, ils se sont cachés, ils sont partagés les places entre eux là, on va dénoncer. Parce qu'il y a des petits aussi qui ont voté pour Aldo là, qui voulaient aller composer pour être douanier. C'est ce que j'ai dit hier, et puis je ne change pas. Aujourd'hui là, on est sur Jean-François Kouassi. Parce que même hier, quand moi j'ai parlé là, je n'ai diffamé aucun ministre. Sinon, il allait arrêter aussi. Je n'ai accusé personne. Je n'ai diffamé aucun cas du RADP. Et je parlais au conditionnel. Voilà pourquoi on m'arrête pas. Quand tu diffames là, on t'arrête. Et quand tu manques de respect à certaines autorités, ils peuvent porter plainte contre toi. Quand quelqu'un porte plainte, on t'arrête quand il y a... Oh, Zasso, c'est compliqué. Zasso, faut arrêter s'il te plaît. Voilà. Arrête quand il y a une plainte, donc faut pas trop exagérer. Oh, faut fermer ton micro. Mais pourquoi on ne porte pas plainte contre moi? Voilà, tu me rejoins. Pourquoi il n'y a pas eu de plainte contre toi? Mais justement, parce que ce que j'ai dit là, ça ne mérite pas une plainte. Ouais, c'est ce que je voulais juste Si, permets-moi. Grand frère Zasso, ça sera la dernière fois que je t'interpelle. Tu ouvres ton micro encore, tu vas suivre le live en bas. Merci. Si, on continue. Ok. Merci, Elisa. Il m'interrompt à chaque fois. Normalement, c'est pas grave. Si j'avais déjà parlé quand j'étais là. Okay. Non, mais Zasso, moi j'ai parlé qu'une seule fois. Après, j'ai plus parlé. Et je suis là depuis très longtemps. Je continue, il est en train de m'interrompre. Moi, je suis RADP, hein. Moi, j'ai voté. Zasso, toi-même, tu ne sais pas si en 2020, en 2026... Mon grand frère Zasso, vous adorez le panel de John, hein, mais vous n'aimez pas respecter ces mots. Quand vous montez sur le panel, là, vous faites tomber, c'est votre propriété privée. Elisa parle au... J'ai pas encore pris la parole, ça fait 3 fois les gens. Mais on dit après moi, tu vas parler. On dit après moi, tu vas parler. Voilà, faut laisser les choses dans les normes.
vous devez me donner la parole avant ma question. Vraiment. Voilà, vous ne respectez même pas votre parler. Elisa, on a empiété dans mon temps. Non, hein. si t'inquiète pas, tu auras tes 10 minutes encore. Ok, voilà. Sur la toile ici, là, moi, je suis un militant. Et puis, je vote à chaque élection. Tu n'es pas militant. Faut me laisser parler. Vraiment. Faut me laisser parler. Voilà. Si quelque chose n'est pas bon là, je vais dénoncer. Mais je ne vais pas calomnier, je ne vais pas diffamer des cadres. Je vais dire, je ne suis pas d'accord. Parce que le concours de douane là, j'ai des frères aussi qui veulent composer. Il y a des petits que j'ai convaincus, qui sont allés se faire enrôler, qui ont voté, qui veulent faire concours de douane. Donc je vais dénoncer. Parce que ce n'est pas réservé seulement aux cadres. Si c'est le cas, je veux condamner, mais sans accuser qui que ce soit. Je veux dire, s'il y a 400 places, tous les Ivoiriens doivent aller composer. Et les meilleurs vont gagner. Maintenant, s'il y a 400 places, on dit, on va garder ça pour un set de personnes. Je vais dire, je ne suis pas d'accord. Si c'est pour ça, on dit que je suis un vendu, mais j'accepte d'être vendu. Mais au moins, je suis honnête. Parce que parmi nous, là, il y a plein qui ont les petits, là, qui attendaient le concours. On peut dire qu'il y a un problème de communication. Je peux comprendre. Parce que le concours de police, là, tout le monde est au courant quand c'est lancé. Et tout le monde va déposer ses dossiers. Gendarmerie, pareil. Eaux et forêt, pareil. Une face, pareil. Tous les concours, là, tout le monde sait. Donc, ils sont là, ils attendent. Dès qu'on y paie, ils vont déposer. Les gars, qui ne voit pas rang devant le corps de gendarmerie? Le rang, là, ça va jusqu'à Carrefour, la vie. Même à l'école de police, le rang. Parce que on communique. Peut-être que le concours de douane, là, il n'y a pas de communication là-dessus. Donc, on doit corriger ça. Parce que quand ils vont communiquer assez, il y aura aussi le rang. Parce que c'est le concours le plus mystique. On est là et puis on ne sait pas, paf, les gars sortent. S'ils venaient dire que cette manière de faire, je ne suis pas d'accord, faites de moi un traître, alors j'accepte d'être un traître. Parce que j'ai mes petits qui sont au Jenny là. Hier, qui m'ont dit, mais vieux, moi-même là, je n'étais pas au courant du concours. J'ai dit, petit, on va bien fouiller. Sûrement qu'il y a un problème de communication. Ils n'ont pas assez communiqué dessus pour que tout le monde soit informé du concours. Oui, peut-être qu'il n'y avait que 400 places, je ne sais pas. Mais venir dire ça là, c'est pas être un traître. Sur la toile ici là, il n'y a pas quelqu'un qui peut douter de moi, mon militantisme. Présidentiel là, je suis allé voter. Législatif, je suis allé voter. Je suis RDP jusqu'à la moelle épinière. Mais si quelque chose n'est pas bon, mais je ne venais pas vilipender le président de la République. Je ne venais pas vilipender des ministres. Je ne venais pas vilipender des cadres. Je vais dire, chers cadres, les 400 places là, tous les Ivoiriens méritent de l'avoir. Parce que à la police là, il y a RADP, il y a PPAC, il y a tous les militants qui sont... Parce que qui c'est les policiers là qui votent pour qui? Qui c'est pour qui ils votent? Ils ne sont pas tous pro Ouattara. Hein? Les gendarmes ne sont pas tous pro Ouattara. Comme les douaniers, ils ne sont pas tous pro Ouattara. Donc tout le monde doit compétir. Les médecins ne sont pas tous pro Ouattara. Les sages-femmes, les infirmiers, ils sont de toutes les obédiences politiques. Donc le débat ici, c'est la douane. Est-ce que le concours là, il y a une communication là-dessus? C'est la question qu'on doit se poser. C'est la question qu'on doit se poser. Mais je pense qu'il n'y a pas eu assez de communication. Parce que si les gens disent, pourquoi on ne parle pas du concours de la police? Pourquoi on ne parle pas du concours de la gendarmerie? Mais parce que tout le monde va compétir. Parce que tout le monde sait quand ça commence. Quand c'est lancé, paf, communiquer. Pourquoi on ne parle pas du concours de une face? Pourquoi on ne parle pas de tous ces concours-là? Mais parce qu'il n'y a pas de problème là-bas. Parce que ces concours-là, tout le monde est informé. Maintenant, on dit que le ministre a rendu ça public. Est-ce que les médias là ont relayé assez? Est-ce qu'ils ont utilisé les voix pour que toute la population soit informée? C'est là le problème des gens. Le problème des gens n'est pas parce qu'il y a eu un concours de douane. On dit qu'il y a eu un concours, les Ivoiriens ne sont pas au courant. C'est de ça que les gars parlent. Sinon, il n'y a rien d'autre. Moi, je ne ferai pas comme Jean-François Kouassi pour venir dire le RADP fait rentrer ses militants. Moi, monsieur RADP, je ne vais pas dire que l'auto doit être auditionné. Non. Je dis que si jamais il y a une faute, qu'on essaie de situer les responsabilités. Si c'est la ministre qui est responsable, on avisera. En parlant de ce il faut situer les responsabilités. Qui est responsable de ce manque de communication? C'est la question qui mérite d'être posée. Et puis on avance, c'est tout. On va venir tirer, non, tu as fait la part par l'opposition. Non, si l'opposition, la douane là, c'est tout le monde. Hein. Ce n'est pas une affaire de RADP, la douane. Parce que même nous, quand on était dans l'opposition, on a un petit frère qui sont rentrés dans la police. On a un petit frère qui sont rentrés à la gendarmerie, mais ils n'étaient pas pro Gbagbo, mais ils sont rentrés. Dans les concours là, les régimes viennent, mais ce n'est pas seulement pour un parti au pouvoir. Parce que nous là, on est rentrés. Moi, j'ai commencé à travailler là, c'est pas c'est sous Gbagbo qui a commencé à travailler. Et c'est parce qu'il était pro Ouattara, donc on dit non, on ne te prend pas, tu es pro Ado. J'ai eu la compétence, ils m'ont recruté. Il y a des frères qui sont devenus infirmiers. Il y a des frères, il y a des soeurs qui sont sages-femmes, mais qui sont rentrés sous Gbagbo. Mais elles ne sont jamais pro Gbagbo. Est-ce que moi, venir dire ça en 2026 là, il y a un problème, on incrimine mon parti. Il a dit, si le responsable, celui qui était chargé d'organiser le concours, n'a pas communiqué assez, mais si on doit le sanctionner, on le sanctionne. Maintenant, s'il a communiqué, aujourd'hui là, rien ne passe inaperçu. Façon concours de police, ça ne passe pas inaperçu là. Concours de droit ne peut pas passer inaperçu.
Donc les gens, sûrement, ils n'ont pas eu l'information. Ils n'ont pas, peut-être qu'ils étaient concentrés aux gens, mais je pense qu'ils n'ont pas assez communiqué là-dessus. Sinon, on allait sortir des VAR, des communications qu'il y a eu. Ah, il a lancé l'attention de tous les Ivoiriens que le concours est ouvert, on allait sortir ça. C'est tout. Maintenant, j'entends concours est exceptionnel. Est-ce que ça veut dire que c'était pas ouvert à tous les Ivoiriens? Moi, j'aime comprendre. Je ne me mets pas dans une logique comme monsieur RADP. Alors, bêtement, je dis non, je défends tout et n'importe quoi. Non. Je ne défends pas tout et n'importe quoi. Mais on aime les gens comme nous, là. Quand il y a quelque chose, là, il dit, et puis il dit, situons les responsabilités pour ne pas que demain, là, ça arrive encore. Il reste encore 4 ans pour que 2030 arrive. Donc, chaque année, il y aura des concours. Faisons des choses que ce problème ne se pose pas. Et je répète, pourquoi concours de police, là, les gens ne se plaignent pas? Quelqu'un s'est plaint pour dire concours de police, on fait rentrer les gens du RADP. Parce que tout le monde est au courant du concours de police. Tout le monde est au courant du concours de gendarmerie. Tout le monde est au courant du concours des eaux ferrées, et j'en passe. C'est tout ce que j'ai dit. Et c'est ce que j'ai dit hier. Si ça a été fait en catimini, je répète, je condamne, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'un concours n'est pas réservé qu'aux militants de mon parti. Un concours est réservé à tous les Ivoiriens. Parce que mon président, il n'est pas président du RADP. Il est président de la Côte d'Ivoire. Il est président de tous les Ivoiriens. Il est président de Nina. Même si elle appelle chef de l'État, c'est son président. Il est président de Lisa. Il est président de John. Il est président de Chilo de Pele, président de tous les Ivoiriens. Voilà. C'est le papa de tous les Ivoiriens. Voilà pourquoi, quand il a annoncé sa candidature, il ne l'a pas fait devant les militants à Ebempe. Je l'ai dit ici, j'ai dit, il ne le fera pas à Ebempe. Il le fera face à la nation, il parlera à tous les Ivoiriens. Nous sommes ses enfants. Donc le père parle à ses enfants. Il ne va pas parler à seulement les militants du RADP. Mais c'est ce que moi j'ai dit depuis toujours. Il y a un qui dit, valide ça sur ton panel. Monsieur, toi tu me suis pas. Tu m'as déjà vu lancer un panel sur ça? Vous êtes bête, vous êtes idiot, vous ne cherchez pas à comprendre. Tu m'as déjà vu lancer un panel là sur l'affaire des douanes là, qu'on va dire sur ton panel. C'est ce que j'ai dit sur mon panel là. C'est la même chose que j'ai dit ici. Ça c'est pas une affaire de quoi, hein. Depuis tu parles, tu viens pas, tu vas venir parler de Gbagbo bien de Soro. Ça c'est pas une affaire de politique. C'est une affaire de concours. Vous êtes tellement idiot, vous ramenez tout à la politique. Qu'on va dire sur ton panel. Mon panel là, j'ai dit ce que je veux là-bas. Chez John là, j'ai dit ce que je veux. Ils vont pas me jeter. Parce que je vais respecter les règles. Quand tu penses que moi j'ai peur, moi je suis en Côte d'Ivoire, hein. C'est que j'ai dit, je suis en Côte d'Ivoire. Et puis je parle. Je suis pas à l'étranger et puis je dis. Mais je ne suis pas dans la calomnie, dans la diffamation. Parce que la diffamation, ça mène en prison. Et je suis là tranquille, pas inquiété, parce que je n'ai diffamé aucun ministre. Je vais chuter Elisa. On situe les responsabilités. Qui a fait quoi? Pourquoi une partie de la population se plaint pour dire qu'elle n'a pas été informée de ce concours? Et puis on va chercher à comprendre. Celui qui dit qu'il était informé là, c'est passé où? Et puis tout le monde n'est pas au courant. Parce qu'on a sorti des trucs. Moi, j'ai fouillé depuis hier. Il n'y a pas eu assez de communication sur le concours. C'est ma conclusion. Il n'y a pas eu assez de communication sur le concours. Et puis j'ai fait la comparaison, j'ai dit, mais attends, il y a la police, pourquoi on ne parle pas? Il y a la gendarmerie, pourquoi on ne parle pas? Il y a OFOD, pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on parle spécialement? Il y a une face, pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on parle que de la douane? Parce que les gens n'étaient pas au courant. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le dire? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de dire qu'ils n'étaient pas au courant? Mais je vois des gars qui amènent ça à une affaire de personne. Vous ne me verrez pas. Vous ne me verrez pas. Venez descendre mon parti sur un panel. Jamais je le ferai. Vous ne me verrez pas venir descendre, par exemple, je viens chez Pelé, puis je descends John. Non, non, non. Vous ne verrez pas descendre le RADP. Vous ne verrez pas descendre le président, ni un ministre. Je ne le ferai jamais. Il y a certains qui le font. Hein. Quand ils sont fâchés, ils allument les caméras, ils attaquent les cadres. Montrez-moi une vidéo de moi en train d'attaquer des... Je ne le ferai pas. Mais en bas des ministres, là, il y a des responsabilités qui doivent être situées. C'est ce que je me vertu à dire depuis hier. Non, Annou Loto doit démissionner. Non, 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 je ne ferai pas ça. Parce que tu dois protéger tes cadres. Montrez-moi un militant du PPACI qui soutient farouchement Gbagbo Laurent, et puis il va venir sur un panel, il va descendre Gbagbo. Ce que vous ne faites pas avec vos leaders, pourquoi vous voulez que nous on le fasse? Pourquoi moi je viens allumer mes cadres pour vous faire plaisir? Il faut dénoncer. Oui, je dénonce, mais je calomnie pas. Voilà. Donc, en une minute, il y a un problème. C'est parce qu'il y a un problème que le ministère va organiser une conférence de presse. S'il n'y a pas de problème là, pourquoi on organise une conférence de presse? Donc, il y a un problème difficile de communication. Voilà pourquoi ils vont organiser une conférence de presse pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Sinon, là, si moi, il n'y a rien, ils n'organisent pas une conférence de presse. Azele Tchomoko a fait une publication, ils ont été invités, les journalistes ont été invités, le DG de la fonction publique va expliquer aux Ivoiriens ce qui s'est passé. Les gars, quand on fait conférence de presse, c'est pour expliquer. Sinon, quand il n'y a rien à expliquer, on ne connaît aucune conférence de presse. Donc, calmez-vous, dites ce que vous voulez. Mais je dis, la ministre doit voir autour de... Parce que, contrairement aux autres concours, la police là, c'est le ministère de la Sécurité, les gendarmes, c'est le ministère de la Défense, mais bizarrement, les douanes,
C'est la fonction publique qui organise. Donc, la ministre doit situer les responsabilités. Qui n'a pas fait son job pour qu'il y ait un tollé? Parce que tu veux pas, il y a un tollé sur les réseaux sociaux. Tu vas sur Facebook, les gens en parlent. Tu viens sur TikTok, les gens l'appellent depuis hier, nous en parlons. Il faut qu'on situe les responsabilités pour savoir qui n'a pas fait son boulot. Pourquoi tu n'as pas assez communiqué là-dessus et les Ivoiriens se plaignent? Et puis c'est lui qui est responsable. On le sanctionne, c'est tout. Mais on va pas venir dire non que les places là, le RADP a acheté les places. Non, je suis pas dans ça. Voilà. Parce que je ne veux pas me faire harakiri. Voilà. Donc, merci Elisa. Voilà. Je parlais, je me suis adressé à personne. Je ne dis le nom de personne. Voilà. Donc, quand ils vont parler aussi, c'est le sujet. Le sujet, c'est pas Sissi. Voilà. Parce que c'est taper, comment il s'appelle? Jean-François Kouassi. Le petit a dit des choses très graves. Quand tu n'as pas des preuves, tu peux pas apporter des preuves à une accusation, ne t'hasarde pas à en parler. Reste dans ton coin. Mais si tu dis que les places sont réservées au RADP, si tu dis que les concours sont payés en Côte d'Ivoire, mais il faut venir prouver. Assané Tchemoko a fait la prison en 2008 pour ça. Il a dit, il n'a pas pu prouver, il allait en prison. Merci. Merci beaucoup, famille. On continue de tapoter. On a une motion. Voilà. Tapez Morel, vas-y. Une minute pour la question. Après taper Morel, ça sera Amicha. Vas-y, tapez Morel. D'accord. J'ai une motion pour M. Silla. J'ai aimé son intervention. Et dans son intervention, il a dit qu'il a commencé à travailler sous Laurent Gbagbo. Donc il allait à l'école sous Laurent Gbagbo. Il a dit aussi que ses soeurs, il a des soeurs. Ajoute Bédier aussi. Je vais aller sur l'école sous Bédier aussi. Oui. Bédier et Gbagbo cumulés, voilà. Bédier et Gbagbo. Mais tu as eu le travail sous Laurent Gbagbo. Tu as dit aussi sur ce panel-là qu'il y a tes soeurs et tes frères qui ont eu le concours d'infirmiers, d'enseignants sous le président Laurent Gbagbo. Tout à fait, je l'ai dit. Voilà. Moi, ma question, à quel moment vous avez été stigmatisé? Vous avez été ostracisé? À quel moment vous avez été marginalisé sous le président Laurent Gbagbo jusqu'à faire une rébellion? C'est ma question. Merci. Ok, si Elisa me permet, je vais répondre à Tapé Morel. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà, Tapé Morel. Hier, je saoulais quand je prenais la parole. J'ai dit ceci. Je parle au nom de M. Silla, militant ivoirien. Voilà, donc je ne parle pas au nom d'un parti politique. Je ne parle pas au nom de qui que ce soit. Je parle à mon nom. En tant qu'Ivoirien, je peux me permettre de venir monter sur le panneau de mon frère John, qui est ivoirien comme moi, et parler. C'est ce que tu dis là. Frère, moi je ne parle pas de stigmatisation. Moi je parle de mon cas. Moi tu m'as déjà vu sur un live en train de dire que j'étais stigmatisé. Même quand je parle, je suis vulnérable pour dire, mais moi, mon bac, je l'obtiens en 2001, c'est Gbagbo qui est président. Il y a un qui a dit, mais comment tu peux faire une passe quoi? Il dit, non, il ne fait pas de passe. Il y a eu mon bac en 2001, est-ce que c'est mauvais de le dire? Il y a eu mon BPC en 98. C'est Bédier qui était là, j'ai eu mon bac en 2001. Est-ce que c'est mauvais de le dire? Pas du tout. Maintenant, tu parles de rébellion. Frère, ceux qui ont fait la rébellion là, il faut aller leur poser la question, je n'en fais pas partie. Ils vont te répondre. Hier, j'ai le grand frère Soulé. Si tu lui poses la question, pourquoi Soro a fait la rébellion? Mais il pourra mieux te répondre. Voilà, Soulé a toutes les réponses. Il va nous expliquer pourquoi il y a eu rébellion en 2002. Mais comme ce n'est pas le sujet, restons focus sur Jean-François Kouassi. Si tu veux le débat de la rébellion, un jour je suis là, on peut monter. On va dire qui est le père de la rébellion. On va démontrer. Voilà, mais comme ce n'est pas le sujet, on va rentrer dans la rébellion, on va sortir du cadre et puis ça va gâter le panel. Donc non, ça va pas gâter le panel. Je te remercie pour ta réponse. Je te remercie pour ta réponse. En fait, c'est juste une parenthèse. Non, Madame Elisa, s'il vous plaît, il m'a répondu de manière intelligente, sans m'insulter. Au fait, moi, je ne voulais pas gâter le panel. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse-là pour éclairer, comme c'est un grand communicant RDR, pour éclairer à la tête de tout le monde. C'est-à-dire, précisément, comme il a dit dans son narratif, au temps de Laurent Gbagbo, il y avait quand même des gens qui avaient des noms à consonance nordiste, qui pouvaient avoir du travail et qui avaient des concours en Côte d'Ivoire. Donc, c'est juste ça que je voulais souligner. Merci. Merci. Monsieur Amicha, allez-y pour votre motion. Une minute. Okay, après, boss, voilà, président dit qu'il est déchargé, c'est pourquoi il est descendu. Okay. Allez-y, monsieur Amicha. Ça ne sera pas une question, une assistante a dit, parce qu'il s'est posé assez de questions et tout ça. Est-ce que les gens n'ont pas communiqué sur le concours, tout ça? Et je voulais lui dire que la loi, quand tu prends la loi numéro 2015-532, modifiée en 2023, qui impose d'abord, qui donne d'abord le statut général du recrutement par concours. Et ça, il y a le décret de 2015-120 aussi, qui donne normalement l'ouverture des épreuves et toutes les conditions d'admission. C'est-à-dire que le ministère est obligé de communiquer, peu importe que le concours soit de façon exceptionnelle ou le concours normal au public ivoirien. Et ce communiqué normalement devait figurer sur le site internet du ministère.
Est-ce que quand c'est aujourd'hui, là, quelqu'un me dit que je vais sur le site du ministère, j'ai le communiqué du, j'ai le communiqué du ministère de la fonction publique en ce qui concerne le concours exceptionnel qui a été lancé. Et pour terminer par là, vous dites qu'un concours, quand on suspend un concours par un acte administratif, et qu'on veut lancer un nouveau concours, on vient encore communiquer pour dire que la suspension qui a eu lieu là a été levée par une autre communiqué pour éclairer la lanterne de tout le monde. Sinon, ça devient du tohu-bohu. Voilà ce que j'aimerais ajouter ce que tu as dit. Merci. Elisa, permet. Tu vois la question de Amisha, peut-être que je l'ai mal posée, mais c'était ça, c'était la question. En fait, c'était l'idée générale de ma question que j'ai posée à Makoso aussi. En fait, j'étais un peu énervée. Voilà, j'étais un peu énervée et il allait dans tous les sens. Merci beaucoup d'avoir bien reformulé la question. Merci. Les gars, pardonnez, je vais prendre la place de Soleil, mais je vais permettre à Soleil de faire ses 5 minutes rapidement, s'il vous plaît. Voilà, Soleil, vas-y rapidement pour tes 5 minutes, comme ça je vais prendre ta place. Et après, c'est pas grave, je vais m'occuper par autre chose, donc c'est pas grave. Mais je voulais juste apporter ma modeste contribution. Ma contribution est la suivante. Moi, ça ne m'étonne guère que des gens d'encadrement de douane soient au nombre de 400 et puis la majeure partie des Ivoiriens ne soient pas informés. Désormais, la douane ivoirienne a un syndicat des musulmans. Ça ne nous a pas écœurés. Ça ne nous a pas émus, on n'a pas fait de débat là-dessus. Donc, une association musulmane honorée par des autorités politiques en Côte d'Ivoire peuvent donc faire de la douane une association privée qui travaille certainement pour l'État de Côte d'Ivoire. Et puis c'est en Côte d'Ivoire que des individus organisent des cérémonies solennelles au nord du pays pour dire c'est grâce aux députés qu'on a eu notre concours d'insisteurs. Allez voir la vidéo, hein, elle est encore sur YouTube, elle traîne partout. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Et puis, personne d'entre nous ne peut parler. Et puis, quand il y a une autre chose, on vient justifier ce qui est injusticiable. J'ai lu le poste de Jean Bonner, j'ai écouté Zasso, j'ai écouté Général Makoso. On dit que c'est un concours adressé aux contractuels. Quand on voit la date de publication de ce concours, les admis, il y en a qui étaient des mineurs, véritablement des véritables mineurs, hein, des gens qui avaient 16 ans, 17 ans, qui sont admis à un concours exceptionnel. Je voudrais que l'on s'étale sur ce point-là. Parce qu'il y a les juristes sur ce panel-là, je ne sais pas s'ils ont vraiment fait du droit, mais en droit, quand on dit qu'il faut apporter une preuve, les procédures judiciaires de Côte d'Ivoire sont des procédures judiciaires qu'on appelle des débats contradictoires. Voilà, c'est des procédures accusatrices. Donc, il y a un débat contradictoire. La partie mise en cause ou les parties en conflit, chacun est obligé par son canal d'avocat d'apporter des preuves tangibles. Si j'étais l'avocat de M. Jean-François Kouassi, j'allais m'appuyer sur ces éléments-là, qui sont une faille pour accabler Madame la ministre. Madame la ministre, à quel moment un enfant né en 2027 à 2007 peut être admis à un concours contractuel? Qui parle, c'est Soleil. Oui, le seul c'est moi. Juriste Gore qui n'a pas pu aider Babo. Laisse-moi finir, on m'a donné un peu de minutes, laisse-moi jouir un peu de mon temps. Vous voyez, vous qui cherchez à dire que M. Jean-François Kouné a dit des bêtises, a fait des diffamations, mais on peut s'appuyer même sur l'élément de la communication. Si la communication n'a pas été faite officiellement, la partie où la défense de M. Kouassi peut s'appuyer là-dessus, si on est dans un état de droit, véritable état de droit. En droit, M. Amichia, c'est que tu as fait du droit. Quand on dit j'ai gagné mon procès, on s'appuie sur des failles. En droit, là, c'est les failles qu'il faut que notre client ait acquitté. Partons sur la base des failles. Les failles ici, là, il y a des gens qui sont nés en 2006, en 2007, qui sont admis à un concours exceptionnel. L'autre faille, il n'y a pas eu de communication sur le concours à la matière. Une autre faille, il y a eu un arrêté ministériel pour dire qu'on ne peut plus recruter des personnes concernant ce concours. Bon, sur cette base-là, où sont les éléments diffamatoires ou des fausses allégations qu'on contribuerait donc, qu'on pourrait mettre à la contre de Madame la ministre de l'État de la fonction publique?
Sur quel élément basique? Allons-y. Sur quel élément? Vous qui êtes juriste sur ce panel-là, vous ne pensez même pas que ces simples éléments-là peuvent donc déculper M. Jean-François Kwaku? Amicia, je te donne un peu de temps de me répondre. Pas une question fermée. Kwasi. Amicia, toi, moi, tu as tapé à la porte du droit. Est-ce que si ces éléments-là, à un procès contradictoire, débat houleux, est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ces éléments-là pour que M. le jeune soit acquitté? Non, on peut s'appuyer sur ces éléments, mais tout va dépendre des accusations. Mais lesquelles des accusations? Par exemple, je ne sais pas, peut-être si on l'accuse par exemple de diffamation et tout ça là. Quelle est la diffamation? La diffamation passe sur quoi? Mais quand on diffame une personne. Parce que non, attends, il y a te dire une chose. Oui. Le terme est devenu générique sur les panels. Une fois qu'on parle, il y en a qui ne connaissent pas la notion de la diffamation, qui disent non, il y a une diffamation, il y a diffamation, il y a diffamation. Quand il y a diffamation, c'est-à-dire les éléments qu'on te reproche n'existent pas. Mais ici, je viens d'élever des éléments qui existent, qui corroborent sa thèse que les concours se sont passés à huis clos. C'est ce qu'il disait hier. Merci, et puis je prends congé de vous parce que j'ai quand même aimé, mine de rien, j'ai aimé la communication de Sissi, qui une fois a dit de quelque chose de plus, dit il n'y a pas eu de communication. Sinon, je vous dis, n'employez pas les termes passifs, il faut les employer. La diffamation n'existe pas ici depuis des éléments qui ont été publiés sur l'Internet. Merci, et puis je prends congé de vous. C'est Amicha, Nina, Unson ou Étoile. Bon, Nina, elle, c'est quand elle veut. Monsieur Unson, allez-y. Non. Amicha, j'écoute ta perdu. Non, ok, vas-y. Non, c'est Amicha. Non, c'était possible de parler, ça, c'était possible de parler. Je peux céder ma place à ça, vas-y. Ok. Je suis remonté rapidement, déjà pour dire merci à John pour le panel. Et je suis désolé, John, par moment, tu as des personnes que, je sais pas, tu envoies et je suis désolé, c'est insupportable, c'est insupportable. Le monsieur qui était là tout à l'heure, franchement, je pense qu'il est en mission en fait. Il est venu, mais il faudra lui passer un message, qu'il se forme, qu'il se documente. Mais il vient mériter son salaire. Non, mais franchement, je suis dépassé. Prêcher, pour moi. Le truc, c'est qu'il pense qu'il est intéressant, il croit qu'il est intelligent, alors que tout ce qu'il étale ici sur la toile, c'est sa carence. On n'est pas à l'église. Et moi, ça me fait honte ça me fait honte pour la Côte d'Ivoire. Venez jouer les ploucs si un panel. Ça me fait honte pour la Côte d'Ivoire, je suis désolé. En tout cas, les femmes sur ce panel, vous nous avez rendu fiers tout à l'heure parce que la stratégie que vous avez mise en place a démontré sa carence intellectuelle. Ça me fait vraiment mal et je vois que si, je préfère ta posture. Tu es militant, tu assumes, mais je trouve que tu as une posture qui est quand même plus sage. C'est du gros n'importe quoi. J'ai vu un commentaire à l'instant d'un monsieur qui dit que oui, des mineurs peuvent être recrutés dans des cas de concours exceptionnels. Si on vient sur les panels, c'est vraiment pour qu'on se partage des informations qui concernent la Côte d'Ivoire. Et puis chacun ne vient pas faire étalage de son parcours, de ce qu'il est. Moi, ça m'intéresse même pas. Moi, je dis j'ai un niveau 3e et ça me suffit largement. Monsieur, je vais vous répondre. L'âge minimum pour être recruté comme fonctionnaire en Côte d'Ivoire est fixé à 18 ans. Ce qui correspond à la majorité civile, d'accord, et au début possible d'une carrière publique régulière. L'âge minimum requis, les concours de la fonction publique, concours administratif, concours professionnel, concours exceptionnel, exigent généralement que le candidat ait atteint au moins 18 ans. Souvent, l'âge de 18 ans est requis pour être recruté après réussite. D'accord? Cas de concours exceptionnel, même pour des concours dits exceptionnels, par exemple ouverts à certaines catégories spécifiques de candidats ou de promotion, les règles générales d'accès ne permettent pas à un mineur d'être candidat, car il doit déjà avoir 18 ans pour être recruté comme fonctionnaire. Spécificité de la douane, un mineur ne peut pas être admis à un concours de la douane en Côte d'Ivoire. Cadre légal applicable. La douane ivoirienne relève de la fonction publique d'État et des corps paramilitaires avec des exigences renforcées. Discipline, port d'armes, formation militaire, responsabilité pénale. Donc, écoutez, venons sur les panels pour apprendre. Ne venons pas sur les panels, d'accord, pour défendre sa chapelle politique. Faites un vrai recrutement. Et puis quand on vient parler là, c'est pas parce qu'on vient pour être des stars. C'est pas ça. Quand on vient parler, on parle aussi pour la Côte d'Ivoire. Président Parigo, je ne peux ne pas être d'accord sur certains sujets, mais quand il parle sur des sujets qui concernent la Côte d'Ivoire, je trouve même que c'est pour votre bien. Et je parle pour ceux qui sont en bas. Faites l'effort de ne pas seulement être amusé ou amusant. On n'est pas des clowns. Ce que l'un ou l'autre dit là, allez vérifier et puis venez contredire ce qu'ils disent. Monsieur, vous avez écrit une information qui est grave pour la Côte d'Ivoire.
Un mineur ne peut pas détenir une arme, parce que dans la douane, on est censé détenir des armes. Et c'est même grave. Est-ce que Jean-François Kouassi, d'accord, a diffamé? J'ai lu ici ce que son avocat a dit. Et il a donné des éléments. Nous attendons la conférence de presse de Madame Anne-Désirée Ouloto. Et j'espère qu'il y aura conférence de presse. Parce que jusqu'à maintenant, je vérifie à chaque moment si la conférence de presse a eu lieu ou pas. Nous allons nous pencher là-dessus et nous allons parler de cela. Quand on n'en affiche pas, d'accord, un concours exceptionnel sur le site de la fonction publique, si on n'affiche pas, il est quoi? Il est comme un fantôme. Il n'apparaît pas. Et c'est 1 an, 2025, on nous informe que cette information-là aurait apparu sur un document. Où? Dans quel journal officiel? Sur quel média? Il n'y a aucune trace, si je ne peux me tromper. Celui qui va sur le site de la fonction publique, qu'il nous donne en septembre 2024 cette information qui a été publiée. Ce n'est pas le cas. Et merci à Micha d'être revenu sur quelque chose. Si Mme Anne Ouloto décide en avril 2024, d'accord, que les agents de douane ne seront pas recrutés, et en septembre, on vient nous dire, dans un cadre exceptionnel, il y a recrutement, il y a ce qu'on appelle un acte officiel suspensif, suite au dire de Mme Anne Ouloto précédemment. J'en ai fait part tout à l'heure quand j'étais descendu à Micha, parce que je suis allé encore faire des recherches. Donc, John, il est très amusant, mais sur les sujets concernant la Côte d'Ivoire, soyez outillés avant de monter ou de dire n'importe quoi. On le fait pour la Côte d'Ivoire. Limite même, on le fait pour vous qui soutenez M. Ouattara. Parce que ces informations-là, vous pouvez aller les communiquer aux gens. Ce n'est pas une question d'être opposé. Les lois et les règles ivoiriennes, d'accord, appartiennent à tous les Ivoiriens et n'appartiennent pas à un parti politique. C'est pour cela, souvent, on a des points de divergence sur même des lois ou des règles ou même des décisions concernant le Conseil constitutionnel. Maintenant, celui qui veut se forcer à ne pas être d'accord, respectueux de la loi, il peut continuer. Et pour chuter, enfin, demander pardon à une autorité n'est pas une décision de justice. Parce qu'à partir de ce moment, on ira d'impunité à impunité. À chaque Sabari ou Yaki, impunité, impunité. Nous voulons qu'il y ait des procès. Moi, je l'ai toujours dit. Ceux qui ont tué Camara H, il faut qu'on les juge. Ceux qui ont tué Tan, il faut qu'on les juge. Pour qu'il y ait manifestation de la vérité et démonstration des preuves. Mais on est tout le temps dans des allégations qui n'ont ni tête ni queue. Et c'est comme ça la Côte d'Ivoire fonctionne. Nous voulons une Côte d'Ivoire d'excellence. Et puis pour la Côte d'Ivoire d'excellence, doit faire primer les lois ivoiriennes. Merci en tout cas. Merci beaucoup, monsieur. Une sans famille, on tapote, monsieur Amicha. Allez-y pour vos secours. Il faut aussi ajouter que Zasso avait diffamé le ministre, avait dit des propos sur le ministre Touré Mamadou ici. Il n'y a pas eu de jugement. Donc on ne saura jamais si ce qu'il disait est vrai ou faux, alors qu'il est membre du parti présidentiel. Et ça, c'est terrible pour notre démocratie. Amicha, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Bon, moi, on va comprendre d'abord le document du 20 septembre 2024 qui a été publié par... Bon, qui n'a pas été... On ne retrouve pas ce document-là sur le site du ministère. Voilà. Alors que la loi impose une publication officielle des concours. Ça, c'est la loi qui le dit. C'est pas moi qui l'invente nulle part. Que dit le document? Il est ouvert au titre de l'année 2024 un concours de recrutement exceptionnel spécifique sur étude de dossier pour l'accès à l'emploi après, dans la limite du nombre de postes budgétisés. Agent d'encadrement des douanes C1 400. Maintenant, quels sont ceux qui peuvent faire acte de candidature? On verra si nous, si les Ivoiriens lambda n'étaient pas concernés et que c'était seulement que les contractuels. Donc, on va lire ceux qui peuvent faire acte de candidature. Peuvent faire acte de candidature les personnes de la santé ivoirienne titulaires d'au moins d'un diplôme de brevet d'études de premier cycle, donc le BEPC. Ça, c'est le premier point. Les inscriptions sont reçues en ligne via la plateforme unifiée des gestions des concours administratifs sur le site internet du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de l'administration et de la modernisation de l'administration. Bon, du lundi 23 septembre 2024 au vendredi 4 octobre 2024. À l'inscription, tous les candidats doivent obligatoirement joindre en ligne la version numérique des pièces originales après aux différents formats des images. La carte nationale d'identité ou le récépissé ONESI ou de la première page du passeport en cours de validité. L'extrait d'acte de naissance ou le jugement supplétif ayant plus d'1 an. Le diplôme requis, la carte de récépissé d'enrôlement CMU. Les frais sont fixés à 23 500 francs. Au vu de ce que je viens de lire là, qu'est-ce qui fait du que l'Ivoirien lambda là, qui remplit sur ces conditions citées là,
ne peut pas passer ce concours-là. Surtout moi. Qu'est-ce que moi, je ne peux pas passer ce concours-là? Est-ce que moi, je suis contractuel? Est-ce qu'au vu de ce que je viens de lire là, on parle de contractuel ou on parle de tous les Ivoiriens? C'est la question qu'on se pose. Donc, il y a un réel problème. Vous savez, les gens pensaient que les Ivoiriens n'allaient pas se rendre compte de ce qui s'est passé. Mais heureusement, les gens, ceux-mêmes qui attendaient ce concours-là, ont pu mettre à nu ce concours. Parce qu'il y a des gens qui attendaient ce concours-là. Et quand ils ont pris un arrêté pour pouvoir, suspendre tous ces différents concours-là, les gens étaient dessus. Mais en administration, lorsqu'on suspend, lorsqu'on suspend un concours ou bien on prend un acte pour des suspensions, il faut prendre un autre acte encore pour pouvoir dire que la suspension est levée. Mais quel est le document qui vient nous dire qu'aujourd'hui, cette suspension qui a été faite là, a été levée? Parce que quand on suspendait là, on nous a dit que non, qu'il n'y avait pas de demande. Parce que les structures n'avaient pas émis de demande pour pouvoir recruter les agents. Donc, du coup, du moment où on revient, on dit que bon, c'est vrai, on avait dit ça, mais on va lancer un concours exceptionnel sur étude de dossier, et voici les critères qui sont énumérés, tout ça. Tout le monde devait savoir. Là, moi qui vois, il dit, ah, les conditions qu'ils ont fixées là, moi, je ne remplis pas, donc moi, il ne passe pas le concours, donc je ne suis pas admis. Moi, on ne fixe pas. Tout un coup, on sort un document là-bas, on dit que non, voilà ça. Et puis, on veut qu'on gorge ça. Et moi, quand j'ai lu l'application des gens, il a dit des choses que moi, si c'était à moi, je n'aurais pas dit, mais dit qu'il a indexé directement. Parce que dans un ministère là, il y a plusieurs postes. Maintenant, c'est le ministre qui est au-dessus. Il a dit qu'on doit auditer. Mais demande à ce qu'on interroge un ministre là. Mais on peut l'interroger un ministre pour dire que ah, voilà ce qui se passe parce qu'il y a un scandale qui a été éclaté, tout ça là. Bon, moi, j'ai fait d'autres vidéos où il accuse clairement, comme dirait Mme Alouloto, moi, je n'ai pas vu la vidéo, donc je ne peux pas me prononcer dessus. Mais je pense qu'à ce moment-là, on doit se poser les vraies questions. En Côte d'Ivoire, là, nous savons ce qui se passe au niveau des concours, comme on le dit là. Souvent même là, ce n'est pas une question même d'être militant. Comme j'ai dit là, il faut avoir un réseau. Et chacun des gens ont des réseaux. Tu vas voir que quand tu vas dans une région comme ça là, il y a beaucoup d'enfants de la région là qui appartiennent à un corps, ou bien qui sont dans une administration. Parce que le réseau là appartient à un cadre qui est là-bas, il ouvre, les gars payent garantie. Et c'est comme ça. Et ça n'a pas changé. Et ça est là. Mais personne n'en parle. On applaudit. Ceux même qui subissent ça, qui n'ont pas les moyens de payer le concours, de faire tout ça, ils sont là, eux-mêmes applaudissent ça. Donc à ce moment-là, assumons. Ce qui se passe ça, assumons. Tu vois, donc c'est pour moi, c'est ce qu'il dit que non, de façon, Jean-François Kwasi, on peut l'écouter, on peut l'auditer, on peut l'entendre et puis le libérer. Nous, on l'envoie en prison pour tout ce que bon. C'est quand même, voilà. De toute façon, on attend le truc, on attend le ministère qui va se prononcer bientôt là. Et puis on verra ce qu'ils vont dire là, les preuves qu'ils vont présenter. Et puis bon, on avisera. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Amicha. Et toi, tu es là? Tu veux placer? Oui, je suis là. Effectivement, hein, je suis d'accord avec tout ce qui est dit ici sur ce panel. Mais c'est important de rappeler que de quoi on parle, hein. On parle de la fonction publique. La fonction publique qui concerne, on peut dire que ce sont des agents individuels et qui travaillent dans l'administration. L'administration, c'est ce qui concerne nous tous. Et le caractère public ici de cette administration veut dire que ça concerne la masse, la population et tout le peuple. Dans la mesure où il n'y a pas eu de communication effectivement autour de ce concours-là, peut implicitement expliquer le fait que le frère Jean-François Kwasi fait mention de fantôme. Parce que fantôme, c'est le fait de ne pas en parler, de cacher et de recruter de manière peu conventionnelle. Donc quand le frère ici le dénonce, en tant que citoyen, moi je pense qu'en tant que citoyen ivoirien, c'est beaucoup plus important de l'écouter et de ne pas forcément le réprimander ou l'envoyer en prison ou bien le faire passer devant un policier pour être entendu parce qu'il a fait son devoir de citoyen. Et moi, s'il y a quelque chose qui m'a sidéré un peu dans notre système en Côte d'Ivoire, parce qu'on nous fait comprendre hein, que le système fonctionne, les institutions fonctionnent. J'ai entendu mon frère Sissi dit ici que pour les concours de police, on communique là-dessus et on voit des rangs qui sont faits.
normalement, dans un système où tout fonctionne, cela devrait être décentralisé. Que des Ivoiriens se promènent avec leur CV et, comme on appelle ça, leurs documents pour aller faire des rangs, ça fait perdre le temps déjà et ça facilite encore tout ce qui est corruption. Parce que le fait de décentraliser et de mettre sur format numérique réduirait un tant soit peu la corruption. Il faut déjà s'attaquer à la racine du mal. Et quand on le dénonce ici, c'est pour que les autorités compétentes puissent y remédier. Parce que l'ensemble de ces ministères-là ont des budgets alloués à hauteur de milliards. Et il faut au moins qu'on puisse savoir à quoi servent ces milliards. Parce que pour créer un système numérique où tous les Ivoiriens pourront déposer leur CV, je pense que ça ne peut même pas coûter 1 milliard ou 2 milliards de le faire. Il y a des Ivoiriens qui ont des compétences, qui peuvent en électronique, en high-tech et tout ça, qui peuvent servir, qui peuvent travailler, on peut les recruter pour qu'ils puissent créer, comment on appelle ça, des places, créer des plateformes où les Ivoiriens pourront tous déposer des CV. Et c'est problématique, c'est problématique. Il faut qu'on puisse y remédier. Quand dans le passé, on lutte contre la corruption, quand on arrive au pouvoir et que ça fait 16 ans qu'on est au pouvoir, on devrait pourtant y remédier. Et franchement, j'en appelle, parce que franchement, j'ai bien aimé la prise de parole du frère Sissi, qui certes n'est pas du même bord politique que nous, mais qui est rationnel dans ses propos. J'aimerais que son parti, parce que nous, bientôt, on arrive au pouvoir, et nous, soroistes, on arrive au pouvoir, on va changer tout ça. On va changer tout ça. Donc, ce qu'on peut dire ici, au final, parce que caractère de diffamation, on n'a pas pu le prouver. Caractère de délit, on n'a pas pu le prouver. Selon le code pénal ivoirien, on n'a pas pu le prouver. J'aimerais qu'on puisse faire sortir le frère, d'autant plus qu'il a été candidat et est un homme politique en Côte d'Ivoire. Donc, il a le droit de s'exprimer. J'attends aussi, comme tout le monde, la conférence de presse de Madame Anne Loto pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse au moins dire pourquoi ce concours, surtout de la douane, est problématique. Parce que c'est un bien public, c'est un bien qui concerne nous tous les Ivoiriens. J'aimerais interpeller ici mes frères ivoiriens pour leur faire comprendre que quand on disait non au 4e mandat, ce n'était pas non contre une personne ou un individu, c'était non contre une injustice et non contre une forfaiture. Parce que dans la mesure où on accepte un 4e mandat qui est illégal, tout ce qui va en découler de ce 4e mandat sera forcément illégal. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui montent sur des panels pour dire si vous êtes trop fâché, rentrez en Côte d'Ivoire, vous n'allez rien faire, on va le mettre en prison, il faut qu'il demande pardon. Est-ce que dans une société bien constituée et bien intelligente et bien intellectuelle, on devrait se comporter de la sorte? Non. Pour ma part, je pense que monsieur Jean-François Kouassi a fait que jouer son rôle de citoyen, de tirer la sonnette d'alarme. Et quand il dit au président de la République de bien évidemment regarder ce qui se passe dans les ministères, il est en train de ramener le président à regarder les responsabilités. Parce que le président, quand il a été élu, même si pour moi, en tant qu'opposante, il a été élu de façon illégale, il a juré et il a dit que si le peuple de Côte d'Ivoire ne lui faisait plus confiance, que ce peuple-là lui retire sa confiance. Il n'a pas dit si les militants du RHDP ne me font pas confiance, que les militants du RHDP me retirent leur confiance. Il a parlé au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Et au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire, j'aimerais que la liberté d'expression ou les propos contradictoires doivent être pris en compte pour qu'on puisse construire et bâtir ensemble la Côte d'Ivoire, l'État-nation, ou du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre. Je chute sur ça, ma grande sœur. De l'est à l'ouest, du sud et du centre, on puisse tous parler politique. Et la politique, je réitère, devrait être un moyen de solution et non un moyen de problème dans notre société qu'est la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Étoile, merci. Famille, tapotez, s'il vous plaît. Nina, c'est quand tu veux. Hein. Voilà. Tu es là, Nina? Ok, c'est qu'elle est occupée. Monsieur Loseni, allez-y, vous avez la parole.
Désolé, hein, je ne savais même pas que j'étais monté. Bon, voilà. Ouais. Oh, ouais. Ok. Bon, je vais pas pouvoir aller dans le fond du dossier. Mais je voulais juste, Insan est là, ouais, Insan est encore là. J'ai une question depuis que je n'ai pas oublié, que je voulais poser à Insan. C'était depuis le matin, mais bon. Alors, il y a un monsieur qui est monté, je n'ai plus son nom. C'est lui qui avait dit mon président. Voilà. Bon, moi, c'est un langage que je n'aime pas du tout. Et c'est à condamner d'ailleurs. Voilà. C'est vrai. S'il parle en termes de RHDP, bon, ça ne fiche personne. Le Tchomba. Voilà. S'il parle en termes de RHDP, bon, ça ne peut pas m'offusquer parce que, bon, je ne le suis pas. Mais en termes de président de la République, ça peut paraître un abus de langage. Voilà. Mais c'est Insan qui, voilà, Insan aussi, c'était un dit, et je d'accorise avec lui. Mais la question que moi j'ai tiré dans ça pour Insan spécifiquement, hein, voilà, et c'est à Disney que je peut-être pose la question. Insan, est-ce que quand lui il a dit ça et que toi tu t'es offusqué, mais est-ce qu'aujourd'hui, toi en tant qu'Insan, citoyen ivoirien, indéniablement un citoyen ivoirien, mais est-ce que tu reconnais aujourd'hui le président Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire, avant de s'offusquer par rapport à ce langage-là, que moi-même j'ai déploré d'ailleurs, aujourd'hui. Alors, je vais répondre clairement. Je ne reconnais pas en tant que président de la République, à titre personnel, je le reconnais comme président de fait. Parce que M. Ouattara l'a fait pareil aussi en 2000. C'est le chef d'État. C'est le chef d'État. C'est le chef d'État, c'est lui qui signe les documents. Aujourd'hui, si on dit qui est le chef d'État, c'est M. Ouattara. C'est un fait. Non, c'est ce que je voulais vraiment savoir. Alors, donc, non, c'est pas pour déplacer le sujet, c'était juste une petite parenthèse parce que ça avait été, quelqu'un avait dit ça ici ce matin que je n'ai pas oublié. Donc, sur le dossier de Jean-François Kouassi, moi, honnêtement, j'ai un regard très simple là-dessus. Je vais même pas, bon, pour l'instant, on fait le panel, mais c'est pas pour rentrer forcément dans le vif du sujet parce que la justice ne s'est pas encore clairement prononcée là-dessus, voilà. Mais ce que moi, je voulais juste dire dessus, en 2 mots, c'est que d'abord, il est animé d'un esprit de dénonciateur ou de dénonciation, voilà. Il faut le reconnaître. Depuis il est apparu sur la scène politique, il ne fait que dénoncer. D'ailleurs, l'expression qui fixe le prix, c'est de Jean-François Kouassi. Ça veut dire qu'il y a longtemps, il s'indigne, voilà, sur certaines pratiques peu orthodoxes, peu catholiques dans notre République. Depuis lors, il a beaucoup d'actions comme ça qu'il a menées. Hein. Il a même, à un moment donné, quand il a décidé d'être candidat, il a dénoncé même les prérogatives, les avantages des députés et tout ça, que s'il vient à l'Assemblée nationale, qu'il allait vraiment poser certaines actions dans ce sens. Donc, vraiment, il a animé, hein, honnêtement, si on est sincère, il faut le dire tout net, visiblement, il est animé d'un esprit de quelqu'un qui veut vraiment s'illustrer en tant que citoyen qui n'est pas d'accord et il le dit quand il n'est pas d'accord, il dénonce des méfaits de la société. Il faut l'encourager dans ce sens. Mais quelqu'un avait dit avant moi, ce qui est ça est ça. Quand moi j'ai fini de dire ça, je vais dire que dans toutes nos prises de position, il faut avoir de la retenue, il faut avoir de la limite. Il ne faut pas confondre tout. La critique et la diffamation, c'est 2 choses distinctes. C'est 2 choses différentes. Moi, je prends l'exemple. Je ne maîtrise pas trop le dossier, mais moi, je pense que même au Sénégal, par exemple, Sonko a été frappé par la justice sénégalaise dans ces choses comme ça. Il a diffamé un ministre, je crois bien. Voilà, il a dit des choses qui n'étaient pas fondées. Mais on pourrait qualifier ça peut-être de dénonciation. Mais non, il y a dénonciation, il y a critique et il y a la diffamation. C'est comme par exemple, moi je ne peux pas attendre forcément qu'un procureur de la République me qualifie l'expression diffamation. C'est comme moi, je ouvre ma caméra, je menace John avec une arme à feu pour dire, toi là tu vas voir, voici ça dans ma main ici, c'est tout. Mais ce n'est pas un procureur de qualifier ça de menace. C'est menace. C'est le nom qui est là. Mais là, diffamer, c'est quoi? Moi, j'ai écouté certaines coupures de Jean-François Kouassi. C'est vrai.
il est parti sur la base de dénoncer un fait. Mais il a outrepassé la dénonciation qui pourrait... Il peut tomber sur le coup de la justice. Il y a des choses qu'il a dites. Sinon, il y a longtemps qu'il dénonce. Moi, pour moi... Oui, je vais finir rapidement. Moi, pour moi, hein, voilà, il y a longtemps qu'il dénonce, dit des choses, mais les autorités n'avaient pas forcément voilà, à le mettre aux arrêts parce qu'il a dit on veut voir clair dans l'organisation. Beaucoup d'hommes le disent aujourd'hui sur les pages. Hein, on veut voir clair dans l'organisation de concours, de ce concours. On veut savoir qu'est-ce qu'il y en est. Machin. Moi, je pense que c'est ça la critique, c'est ça le dénoncer, pardon. Mais il y a des choses qu'il a dites que je ne vais pas forcément redire, mais qui, pour moi, quand j'entends, par exemple, hein, entre autres, que le président de la République donne carte blanche à ses collaborateurs de tomber sur le coup de la corruption, de la gabegie, ça c'est un peu plus fort. Ça c'est fort. Ça c'est jeter du discrédit sur une institution. Pour moi, ça peut être condamnable. Voilà ce que je voulais dire. Et toi, Alva, c'est pour ta motion? Ma motion, c'est sur le caractère d'outrepasser. J'aimerais ici que le monsieur nous situe à quel moment monsieur Jean-François Kouassi a outrepassé les limites dont il a fait mention. Est-ce qu'il peut nous étayer, ne serait-ce que, je veux dire, même une phrase ou 2 mots de la limite, si c'est possible? Loseni, monsieur Loseni, vous êtes là. Après, il y a le... Bon, je ne souhaite pas répondre à cette motion. D'accord. Donc... Elisa, permets-moi s'il te plaît. Il ne veut pas répondre à la motion, mais je trouve que quand même pour l'auditoire, c'est quand même grave de dire qu'un citoyen ivoirien a outrepassé ses limites sans pour autant détailler ou étayer la limite en question. Parce que là, pour moi, je considère effectivement là qui est en train de diffamer sur le monsieur. Parce qu'on ne peut pas dire que le monsieur a dépassé ses limites au vu de la loi et ne pas circonscrire ces limites-là. C'est quand même grave, Elisa. Mais, oui, je comprends. Hein. Moi, tu sais, depuis hier, tu parles étoile, je te comprends parfaitement. Mais il y a un problème, en fait. Parce que tant qu'on ne trouve pas la solution à ce problème-là, je pense qu'on va rester sur ça. Le problème, c'est que est-ce que Jean-François Kouassi est en train de dire, est-ce qu'il n'était pas en train d'accuser la ministre? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, je crois qu'elle est ministre, mais on dirait qu'elle a été députée et autres. Voilà. Désolé, je sais pas si je peux dire ça, mais voilà, j'aime arrêter, c'est mieux. Et autres. Est-ce que je parle excusez-moi si je dis le système, désolé, ne le prenez pas mal. Voilà. Est-ce que le système permet qu'on puisse dire, c'est-à-dire un citoyen lambda puisse dire ce genre de truc à une, on va dire, ministre, députée? Est-ce que, parce que il faut déjà savoir ça, étoile. Oui. Dans la mesure où le citoyen a le droit de faire partie de la vie publique et politique. Est-ce qu'on a ce droit-là? Est-ce que citoyen implicitement, oui, bien sûr que le citoyen a le droit de se prononcer sur la vie politique et publique dans un pays. C'est normal, c'est le droit du citoyen. Pour ajouter, hier, j'ai dit que j'ai posé la question, il y a un qui... Je suis un peu perplexe. Est-ce que vous m'entendez? Non, ne restez pas perplexe. Hein. Dites que c'est Parigo. S'il vous plaît. Elisa, ne reste pas perplexe. C'est parce qu'on est dans des États bananiers, hein, dans des États où tout ne fonctionne pas bien, qu'on prend la morale pour l'immoralité. Sinon, normalement, un citoyen a le droit de dénoncer tout l'État dans la mesure où il peut prendre part à la vie politique et publique d'un pays. Il a un droit quand même. Est-ce qu'on a besoin du citoyen pour aller voter, mais
on n'a pas besoin du citoyen pour donner sa position sur des choses qui se passent dans le pays. Il faut être quand même oui, mais tu sais, Étoile, quand je dis que je suis... oui, grand frère. Est-ce que je peux, Elisa? Oui, je finis cette phrase et puis, en fait, quand je dis que je suis un peu perplexe, bon, parce que quand je lis certains trucs, en fait, j'ai comme l'impression que on n'a pas le citoyen n'a pas ce droit-là, en fait. C'est pourquoi je dis que je suis perplexe, en fait. Elisa, oui, président. Il faut demander le cadre juridique. C'est-à-dire, pour répondre à la question, il faut demander le cadre juridique. Un citoyen a le droit d'interroger, des autorités publiques, même le président de la République. Un citoyen a le droit de l'interpeller. Il n'a pas le droit d'accuser. Tout à l'heure, il a été dit, et depuis hier, c'est dit. Jean-François, là, heureusement que John a la vidéo, il a fait passer la vidéo. Il a dit, Monsieur le Président, interpellez vos ministres qui volent. Vos ministres. Donc, quand il a dit d'interpeller, la vidéo est là, John peut faire repasser. Quand il dit d'interpeller, et en même temps, il dit, si vous ne faites rien, on pourra alors dire que c'est... On pourra alors dire que c'est vous qui leur donnez carte blanche. Mais on va aller sur des faits. Il y a eu plusieurs faits. L'affaire Lageroute de Lassina Djabi. Il n'y a pas eu de poursuite. L'accusation de Saïd Penda, du ministre des Transports de Côte d'Ivoire. Saïd Penda a publiquement accusé. Bon, je voulais soutenir mes propos par des faits. Ok, vas-y. Non, comme tu as dit que tu ne répondais pas, donc moi c'est pour ça que je suis en train de parler. Non, je n'ai pas dit à ta motion. Je n'ai pas dit à ta motion. C'est à ma motion qu'on ne veut pas, on ne souhaite pas répondre. Dans ce cas, pour qu'on monte un panel avec 9 ou 8 personnes, vous venez étayer des propos. Oui, justement, tu sais, Parigo, moi, je vais éviter des choses que... il y a des choses que je ne veux pas rentrer dedans. Moi, quand je monte sur le panel, c'est en tant que Lucini, je monte sur le panel. Merci beaucoup. On peut avancer. Permettez-moi, s'il vous plaît. Nabintou, j'ai vu ton commentaire, raison pour laquelle je t'ai envoyé une invitation. Tu as dit, je cite, Elisa, tu mens et tu choques. J'ai menti sur quoi? Je veux savoir. Bon. Moi, je vais vous parler en tant que quelqu'un qui n'est pas souriste, ni RHDP, ni quoi, ni rien. Moi, je parle en tant que quelqu'un qui est ivoirien, quelqu'un qui fait le droit. Je suis en deuxième année seulement. Je ne veux pas dire que la Côte d'Ivoire est totalement un pays de droit, le droit à 100%. Mais au moins, dans une certaine partie-là, on est dans un pays de droit. Tu peux parler, liberté d'expression ne veut pas dire... J'ai menti sur quoi, madame? J'ai menti sur quoi? Je veux savoir. Reprends la phrase. Tu me dis là où j'ai menti et puis tu me corriges. C'est ce que je veux savoir. Voilà. Il dit que la radio, tu as menti là. J'ai dit quoi? Tu parlais et puis tu disais que non. Ce qu'il a dit là, c'est la vérité. C'est la liberté d'expression. Il a parlé. Il est venu défendre le peuple. C'est ce qu'il dit. Bon, Nabintou, attends. Je ne suis pas... Non, pas grand frère. S'il te plaît, Avant que tu parles, il y a quelque chose que je vais rectifier dans ses propos. Pardon, je termine rapidement. C'est une jeune, ça doit être une jeune fille. Oui. On ne dit pas à un aîné, qu'elle a menti. Président, c'est pas grave. Président, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, même si qu'elle est en train de dire, à aucun moment j'ai dit ça. J'étais juste en train... Étoile, je te posais une question. Dis même que tu j'étais en train de dubitatif et sceptique. Nabitou, ferme ton micro. Voilà, j'étais en train de juste poser une question à Étoile. S'il vous plaît, je ne suis pas responsable de votre compréhension. Je ne suis pas responsable de l'échec de vos parents. Je vais vous le dire. Dis qu'elle parle parce de que moi, une personne qui est... Non, elle a écrit Elisa. J'ai bien vu. Elle n'a pas dit Étoile. Elle a dit Elisa, tu mens. C'est écrit, j'ai vu son commentaire. C'est moi qui ai envoyé la demande. Quand on n'entend pas bien là,
On essaye de bien écouter avant de parler. On essaye de bien écouter avant de dire, tu mens. Ce que tu viens de dire là, ce dont tu m'accuses là, à aucun moment j'ai dit ça. Vous êtes tellement mal poli. Tellement mal poli. C'est-à-dire, vous représentez tellement mal vos parents sur les réseaux sociaux que, franchement, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, en fait. Toi, tu as encore le lait maternel dans ta bouche. Ta bouche est plein comme ça. Que Elisa, tu mens et puis tu choques. Elle a bien écrit, Elisa. C'est moi qui ai fait la demande. J'ai vu son commentaire. À peine même, tu peux faire sortir la phrase même. Je n'insulte pas, je dis, je n'insulte pas ses parents. Je n'insulte pas ses parents. Je n'insulte pas ses parents. Moi, je représente mes parents. Elle aussi, elle représente ses parents. Voilà. Donc, quand elle me dit que je mens, elle m'accuse de quelque chose, je n'ai même pas dit. Vous êtes trop pété, quoi, en fait. Tante Elisa, pardon, je descends, Tante Elisa. Vous êtes trop pété, quoi. J'ai une question pour toi, s'il te plaît. Ce qu'elle raconte là, on doit laisser, quoi. Vous êtes trop pété, en fait. Elisa, dans les commentaires, on dit qu'elle parle de moi. Mais j'ai vu son commentaire étoile. J'ai vu le commentaire. Non, elle s'est trompée en te mentionnant, mais sûrement elle parle de moi. Mais étoile, si elle parlait, étoile, allons-y doucement. Si elle parlait effectivement de toi, elle n'allait pas, c'est-à-dire, elle n'allait pas reprendre ce que quand j'ai posé la question, elle allait dire clairement, je parle pas de vous, Elisa, je parle d'étoile. Elle n'arrive pas à faire le distinguo entre toi et moi. Non, c'est pas vrai. J'ai vu son commentaire. Étoile là, il y a T. Elisa, c'est elle pouvait dire, c'est pas de vous, je parlais. Tranquille. Voilà, elle est majeure. J'ai vu son commentaire, en fait, étoile. J'ai bien vu son commentaire. Bref, on laisse tomber. J'ai bien vu son commentaire. J'ai lu son commentaire. Elle a mis Elisa. Elle a écrit Elisa, j'ai vu. Oh, vous aimez. Elle est montée aussi sur le panel. Elle pouvait dire aussi, non, c'est pas de vous, je parlais. Vous n'entendez, quand on parle comme cela, là, vous n'écoutez pas. Vous ne savez même pas dans quel contexte on parle. En même temps, prrr, en même temps, prrr, en même temps, prrr, en même temps, prrr. Maintenant, quand on reprend à la hauteur de vos trucs, oh, Elisa, faut pas parler, faut pas répondre. Je suis robot. Je suis robot. Avec votre bouche qui sent. On continue. Elisa, pardon, il y a comme Yansan qui descend, tu me permets de lui faire une motion avant qu'il descende. C'est juste pour la clarté du débat, en fait. Je n'ai pas envie de te donner la parole parce que toi aussi, j'ai vu ton commentaire. Parigo, allez-y, vous avez la parole. Moi, je vais faire motion, Elisa. Non, c'est pas grave. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y pour votre motion, c'est pas grave. Allez-y pour votre motion. D'accord,